Et on va être en live dans juste... Ah putain. Voilà, c'est bon. Là c'est bon. Propriété. Voilà. Là on est bon. T'es sûr qu'on est bon là? Voilà, non, normalement c'est bon. Ouais. Attends quelques secondes, mais ça va actualiser là. Je regarde juste. Créateur, studio vidéo. Hop. Diffusion en cours. Ok. Gestion du stream. Pap, pap, pap. Bon, pour l'instant il n'y a personne. On va attendre. Ah non, il y a 8 personnes, j'avais pas vu. Putain, ça a actualisé juste après. Bon, ben salut à tous. Juste laissez-moi 5 secondes. Je prépare juste l'écran. Ça va. Désolé du retard, j'ai eu un petit peu de. J'ai eu quelques trucs à régler avant. Un truc avec une souris et des chats. Mais bon, je coupe la caméra, je prépare juste le fond et j'arrive tout de suite. Je reste avec vous, il n'y a pas de souci. Juste, j'ajoute les pièces avant. Capture de fenêtre, tac. Non. L'envahissement de souris. Voilà, nickel. Tac, tac. Voilà, nickel. Nickel, nickel, c'est parfait. Salut les gars, ça va? Je reviens juste 5 secondes. Tac, périphérique de capture. Ah merde, du coup ça retourne le truc. Tac, je remets ça. Vous inquiétez pas, on arrive tout de suite. Vas-y, tu peux combler en attendant. Je finis juste un truc, vas-y, tu... Je vais combler. Alors qu'est-ce que... Attends, chercher un Je te laisse combler, vas-y. truc d'actualité. Ah tiens, d'ailleurs, ouais, je voulais parler de Paxos aujourd'hui. Mais attends, 5 secondes. Vas-y. Parce que c'est pas le bon écran là. De Paxos. Que je peux parler. Ah, alors, des testnets, oui, les petits testnets qu'il y a. non, je voulais parler de... dans un premier temps. Merde, pourquoi ça fait ça? Attends, je vous inquiétez pas. On va parler de Mars Protocol, y a pas de soucis. Juste, je règle ça, capture, ok. Donc là c'est bon. Juste, je règle mon écran vite fait. J'arrive d'habitude, je prépare à l'avance, mais là... Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Je vous dirai. Bah vas-y. Attends, je suis en train de découvrir une... Ne vous inquiétez pas, on va parler de Mars Protocol, proto. y a aucun problème. Je prépare juste quelques trucs à l'avance, dans l'ordre, pour éviter de me perdre. Tac, hop, ça aussi. Hop, ça y est. Tac, on va parler de Mars. Tac. Désolé encore une fois, hein. J'essaye de combler les vides là. Et il est déjà 21h10, on non, va moi commencer. je regardais une proposale sur la gouvernance de l'IDO. Ouais. Qui parlait de Cosmos. Et qui nous disait qu'ils allaient mettre... Enfin, ils réfléchissent à mettre des incentives en token Lido sur Osmosis, Juno, Umi, Kujira et Comdeck. Yes. Ah voilà, c'est bon. Tatata. Et Crescent et Agoric. Tout est prêt. Également. On arrive. Juste, je remets du coup. Tac. Un peu partout. Pour avoir des voilà, STT. Vous l'avez, votre Mars Protocol. On va pouvoir en parler. Hop, je fais juste ça. Mars. D'ailleurs, en parlant de... Attends, vas-y, je t'écoute, hein. Je continue. T'as réussi à mettre sur Mars Protocol, toi? Je devrais pas te... Non, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Moi aussi, j'ai raté. J'étais pas chez moi. J'ai pas pensé à mettre une alerte pour... Bon, là, on peut déposer des osmos, mais... les APR ont baissé, quand même. Oui, forcément. Les APR ont bien baissé. On était à 90% au début sur l'USDC. Ben, et ça, c'est vraiment un truc de fou. Ben, 90% sur de l'USDC, sur du stablecoin. C'est vraiment insane quand même. Bah, moi, je l'avais mis au tout début. Donc, quand on avait fait le live il y a 2 semaines, j'avais mis j'étais rentré direct. J'avais vendu les Mars que j'avais acheté pour acheter de l'Osmo et pour aller sur. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une position empruntée. J'avais emprunté et de l'Osmo pour le mettre dans la pool. Ouais. Et du coup, bah, en fait, avec une position où j'avais $1000, bah, j'avais $1500 du coup qui farmaient. En gros, j'avais $500 de farm gratuit, sans avoir trop de risque de me faire liquider. Et du coup, bah, ça te fait un tiers de plus de reward, quoi. Et c'était 100 ou 150% au début, donc c'était intéressant, quoi. Voilà, c'est bon, là on est bon. Mais là c'est 37%, pas terrible. Hein. Là on est bon, on va pouvoir commencer. Nickel, on va pouvoir commencer. Je commence avec les questions rapides comme ça, parce que j'avais dit de toute façon que si vous vouliez nous poser des questions, c'était dans le live. Donc il n'y a pas de souci, je vais répondre à questions. Alors, salut, bonsoir. Du coup, je regarde le chat là. Du coup, bonsoir Tush, bonsoir Tétine, Atypical, Barbe Courte et Johan. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler DeFi, on va parler un peu d'actualité, on va parler aussi de Binance. On va parler évidemment de Paxos, puisque c'est lié à Binance.
Et on parlera aussi d'un problème qu'il y a eu sur le Discord. Enfin, pas sur le Discord, mais de quelqu'un qui a eu un problème sur le Discord. Et c'était lié justement à un smart contract qu'il a oublié de révoquer, ou qu'il a malheureusement mal révoqué, je ne sais pas exactement. Je voulais qu'il soit là ce soir, mais je crois qu'il peut pas être là. Et en fait, il a perdu, je crois, 3000 euros comme ça. Et si ça vous intéresse, enfin, si vous voulez savoir un peu plus, il a mis le détail dans Scam Alert. Excusez-moi. Hop là, c'est bon. Bon, là, on est bon. C'est parti. On s'échauffe et on commence. Donc, alors, première question qu'on a ce soir. Je n'arrive pas à comprendre le borrow si je dépose 500 $ et que j'emprunte la moitié. Quel est mon risque de liquidation? Bah, en fait, ça dépend sur quoi tu empruntes. Ça paraît logique. Du coup, c'est que si tu prends deux cryptos qui se suivent, malgré tout, il peut y avoir des risques de dépeg. C'est-à-dire que tu peux avoir une crypto, par exemple, si on parle des cryptos en liquid stacking, par exemple, tu prends du ST Osmo et de l'Osmo, ton ST Osmo, il pourrait très bien perdre énormément de valeur en quelques secondes, en quelques minutes, et du coup, forcément, tu te fais liquider. Dis-toi que c'est un peu comme... Prends l'exemple des effets leviers que tu as sur le trading traditionnel, enfin, trading en général, c'est que tu vas avoir un multiplicateur. Donc forcément, dès lors qu'il va y avoir des grosses variations, bah toi, tes variations, elles sont multipliées aussi. Donc forcément, tu peux rapidement te faire liquider. Et une fois que tu as atteint ce seuil, bah en fait, tu perds tout ton argent. C'est-à-dire que tu as une limite. Si tu l'atteins, cette limite, bah tu te fais liquider. Et forcément, étant donné que tu es en multiplicateur, donc tu multiplies ton bag par 2, là, par exemple, grâce justement à cette boucle de liquidité, bah tu vas te retrouver rapidement à perdre ton argent si jamais tu atteins cette limite. Bah, ça, c'est en fait... Si je peux préciser, c'est en fait donc pour le cas très simple de la vidéo que tu as fait sur Rumi, parce que je pense que c'est sur ça que Oui, je pose la vidéo, c'est que en fait tu empruntes, tu déposes du token ST, donc qui en principe a vocation à s'apprécier en valeur comparé au token qu'il y a derrière, donc du ST Atom va forcément augmenter face à l'Atom. Quoi qu'il arrive, ça va se suivre, mais le ST va toujours être un peu au-dessus. C'est ça. Donc en principe, tu auras toujours plus en somme qui est déposée qu'en somme qui est empruntée. Puisque quand l'atome monte, ben, le ST Atom monte aussi. Quand l'atome descend, le ST Atom descend, bon, ben, ça reste stable. Et toi, la seule chose que tu fais, c'est tu as 2 fois plus de ST Atom. Donc à la fin, tu as plus de reward de stacking et tu as gagné du coup un APR supérieur sur une petite somme. C'est ça. Mais exactement. par contre, le risque que tu as, c'est que, comme je l'ai dit, c'est en cas de dépeg. Il peut se passer, s'il y a des mouvements de marché très forts, pour X ou Y raison, le ST Atom, bah, il a un prix de marché, il est difficile à arbitrer. Surtout maintenant que c'est très jeune, c'est difficile à arbitrer. Si demain, moi j'ai énormément d'atomes et que j'ai envie de faire baisser le cours du ST Atom, c'est très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de pools. Ou par exemple, le meilleur exemple qui a donné du risque, c'est sur Solana, parce qu'il n'y a que là où ça s'est vraiment passé, ou dans le crash de FTX, les tokens ST-Sol, à cause justement de toutes les positions qu'il y avait en levier, en fait, ça a entraîné une dégringolade, puisqu'au début, le dépeg est faible, donc les personnes qui ont le plus de levier se font liquider. Puis ça augmente, et en fait, à la fin, tu as un énorme dépeg. Et du coup, le ST-Sol, si tu regardes aujourd'hui, les prix, le ST-Sol est à... tac. Le ST-Sol il a 26 $. Ouais. Il a 26,77 $, presque 27 $. Non, je vais le montrer. Alors que le Sol, il a 24, tu vois. Il a 24,5. Par contre, lors du crash de FTX, le ST-Sol était moins cher que le Sol. Et ça a duré pendant 1 ou 2 jours. Ce qui n'est pas logique. Hein, je rappelle que c'est pas logique dans la mesure... Oui, ce qui est complètement illogique. Pourquoi c'est pas logique? Tout simplement. C'était complètement illogique. C'est ça. Pourquoi c'est pas... Oui, rapidement. En gros... Pourquoi c'est pas logique? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo, ça peut pas être moins cher que le Sol, tout simplement parce que le ST Sol, c'est le Sol plus tous les rewards accumulés. Donc forcément, ça sera toujours plus haut.
Donc c'est les rewards de stacking. Parce que C'est ça, c'est un token qui réinvestit. C'est un ça. peu comme si vous aviez des buybacks, sauf que là vous avez des buybacks sur le token lui-même. Bon, peut-être pas les. Bah, c'est surtout peut-être en pas fait, cet exemple de buyback ouais, qui est peut-être pas bon, mais. en fait, c'est surtout que. Ouais, non, c'est surtout que en fait, ton token, c'est comme si tu vois, la représentation que tu as, ben, en fait, derrière, en fait, ça accumule, t'accumules des rewards derrière que tu pourras toujours rembourser. Donc en fait, tu as deux principaux risques. C'est le risque des smart contracts. Donc si la chaîne Stride ou Do ou Persistance se font hacker ou ont problème, bah là tu vas avoir un dépeg. Donc c'est là où c'est ce risque-là principal. Et le second risque, c'est ça, c'est le risque de dépeg. Et pour le dire, dans l'épisode Sol, sur Solana, comme tu dis, c'est complètement irrationnel parce que justement, j'avais mis un message sur le channel sur Discord, c'est que c'était une énorme opportunité. Moi, j'en avais acheté. Parce que tu achetais du ST Sol, par exemple, tu l'achetais, c'était moins cher que le Solana. Donc en fait, si tu avais des Solana, tu le vendais pour acheter du ST Sol. Et après le ST Sol, tu allais sur Lido et tu le rechangeais en Solana. Et en fait, de 10 Solana au début, tu passais à 15-20 Solana comme ça, presque instantanément. Juste parce qu'il y avait de l'arbitrage, que personne ne le faisait, que c'était assez. Et ça a mis 1 ou 2 jours où c'était possible de faire ça. Doubler tes sols en rien faisant. Et c'est arrivé, ça a failli arriver aussi. Il a failli avoir aussi un dépeg entre le STETH, enfin le LETH et l'ETH. L'ETH de Lido et l'ETH. Il était en train de perdre petit à petit en pourcentage par rapport à l'ETH. Et ça devenait plus intéressant d'avoir de l'ETH que du je sais plus comment il s'appelle, le LETH ou du STETH. Ouais, non, l'inverse. Oui, c'est l'inverse, pardon, excuse-moi, oui. Mais sur le TH, c'est pas trop bien de. Enfin, c'est une mauvaise comparaison parce que le TH, tu peux pas le redeem, tu peux pas l'enlever en fait. Oui, non, mais parce que oui, dans la mesure où sur Lido, c'est Tu particulier. vois, tu peux pas non, c'est pas Lido, c'est que le TH actuellement, tu peux le stacker, mais tu peux toujours pas l'unstacker. Oui, mais est-ce que ça soit. Donc tu peux pas faire d'arbitrage. Vu que tu passes sur Lido, quoi qu'il arrive, la majorité des gens passent sur Lido et tu peux pas, justement, comme tu le dis, tu peux pas retirer tes ETH parce qu'on n'a pas encore la possibilité de le faire, oui. C'est ça. Donc du coup, la comparaison avec ETH, moi, j'aime pas la faire parce que c'est une fausse comparaison. Parce qu'en fait, comme tu peux pas faire d'arbitrage, bah, tu peux pas en faire. Tandis que sur Solana, ou maintenant sur Stride, tu peux, si tu as envie, même il y a des fois où c'était rentable, tu achetais du ST Atom sur Osmosis, tu allais sur Stride, tu le retirais, tu gagnes quelques atomes parce que c'était moins cher que le cours. Donc tu pouvais te faire de l'arbitrage. Sur ETH, tu peux pas faire ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est là où la comparaison est mauvaise. Il y a l'ETH, mais il y a aussi le WETH que Lido propose, qui permet aussi d'aller sur certaines plateformes de liquid stacking. Tu peux faire plus facilement. Il est beaucoup plus liquide le WETH que l'ETH. Que le SETH, pardon. En fait, c'est que tu as deux tokens. Parce qu'en fait, le STETH, en fait, c'est qu'ils ont fait deux trucs. Le STETH, c'est le premier qu'ils ont fait. Où en fait, quand tu as du STETH, c'est le premier truc et c'est le plus facile à comprendre. Quand tu as du STETH, la valeur, elle augmente pas, mais le nombre de tokens que tu as petit à petit, ils augmentent. Alors que le WSTETH, c'est comme le ST Atom, c'est le token qui augmente en fait. C'est la valeur du token qui augmente puisque ça comporte les rewards. Ouais, tu veux dire le STETH par rapport au W, par rapport au Wrapped, ouais. C'est ça, le Wrapped, tu as la valeur des rewards qui s'accumulent dans la valeur. Non, c'est le STETH où tu as la valeur qui s'accumule. C'est l'inverse du coup. C'est le WSTETH. D'ailleurs, tu peux voir le WSTETH, je crois. C'est le STETH où la valeur s'accumule dessus. Non, c'est le WSTETH. T'es sûr de toi? C'est le Wrapped. Oui, je suis certain parce que j'ai regardé il y a. Attends. D'ailleurs, c'est pour ça le WSTETH, il est à 1800 et quelques. Attends, alors que il est à 1856 $. Parce que tu as les rewards qui s'accumulent en fait. Ah, c'est le WSTETH, ok, d'accord. C'est ça.
Et du Ok, coup, tu ok. peux l'utiliser en DeFi facilement, puisque Ouais, non, 1 est c'est toujours non, c'est égal à ça, t'as 1. raison, oui, oui. C'est le WSTETH qui permet de l'accumulation sur les rewards. Ouais, ouais, sur le token lui-même. Mm. C'est pas le STETH. Ok. Bon, bah au moins ça c'est expliqué. J'espère que c'est clair. Je suis désolé si c'est pas clair. On essaye de faire au mieux en tout cas. Mince, on voit mon wallet là. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas Les grave. millions. Non, sur ce wallet, il a pas grand chose. Heureusement. Ah, du coup, alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, alors, pour revenir à Mars Protocol. Si vous il y a bon, c'est très pratique là ce que je vais dire, mais s'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter, moi j'avais ce même problème au début, j'ai eu la même chose sur Say Network aussi. C'est tout simplement, c'est un truc très bête, c'est sûrement Adblock qui vous empêche de connecter votre wallet, tout simplement Kepler. Ça vous renvoie vers l'installation de Kepler, c'est normal, vous désactivez votre Adblock et hop, ça remarche. Voilà, ça c'était un petit truc pratique. Ouais, moi j'ai eu le problème sur Say Network aussi, je pouvais pas me connecter. Bah, Je comprenais pas au début. moi, Mars, il marche pas avec le Ledger aussi. Oui, alors ça aussi. Je sais pas s'ils l'ont réglé, mais ça ne fonctionnait pas avec le Ledger. Bon, là, c'est du. Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti, mais c'est vraiment du bêta test hein, de Mars. Il y a que 3 assets. Mm. Les poules sont pleines. Ça, c'est un peu emmerdant C'est un par peu contre, ouais, emmerdant, le quoi. fait que. Et il y a un autre truc aussi, c'est que forcément, il y a des personnes qui me disaient, ouais, j'ai des osmosis, j'arrive pas à rentrer sur Mars Protocol. Bah, après, n'oubliez pas non plus Bah, que. là, ils ont augmenté la pool. Tout le monde peut rentrer dessus. Mm. Bah, là, Mais c'est plus très intéressant, quoi. on est à 37,72% d'APR. Bon, ça reste intéressant par rapport Bah, au en vrai, stacking d'Osmo, c'est quoi. quand même intéressant parce que bah, c'est. Oui, voilà. En vrai, si en fait, je dis c'est pas intéressant, mais si c'est Si, intéressant ça parce que reste t'as aucun intéressant, ouais. lock. T'as aucun lock et tu peux même faire du levier si t'en as envie. Donc, vous déposez de l'osmo, vous empruntez de l'osmo, vous déposez de l'osmo, vous empruntez de l'osmo. Là, vous avez zéro risque et vous augmentez le farm. C'est assez intéressant. Après, bien sûr, que là, tu déposes et t'empruntes de l'osmo, bah, tu fermes juste les tokens Mars et t'as aucun risque, quoi. Le C'est seul ça. risque que t'as, c'est que Bah, tu Mars les se revends. fasse hacker. Tu les revends et puis voilà, tu perds pas de temps. Oui, Par c'est contre, ça, leur site, il mais est le, vraiment. le seul risque que Attends, t'as, là on le voit pas, ouais. c'est ça. C'est tu les Bon, c'est pas revends grave. contre de l'osmo et Ça, tu c'est mon rembourses adresse. petit à Notez petit la bien. dette. Crypto LFDM. De toute façon, On enverra la police. je vous invite à pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que ça m'amusait de le faire. Mais en soi, si vous voulez m'envoyer des tokens, l'avantage maintenant, c'est que j'ai un nom de domaine sur ma wallet, du coup, sur mon adresse. Et du coup, il suffit de taper, au lieu de taper l'adresse complète, vous avez juste à taper Crypto LFDM et vous obtenez mon adresse. Et vous avez l'adresse sur tous les C'est là où protocoles, on hein, fait les regardez. donations, du coup. Regarde, j'ai voilà sur crypto.org. Vous avez juste à taper du coup à chaque fois du coup le nom et c'est souvent la même chose. C'est ah mais non, c'est pas sur celui-là, pardon. Merde. Non, ça marche pas pour tout. Ah mince, on voit pas tout. Zut. Bon, c'est pas grave. On voit crypto Ouais, on voit LFDM. Bah en fait, à chaque fois On est devant. votre nom de domaine, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine sur Kepler. Ah, vas-y, je Et retire. t'as Voilà. t'as pris quel nom de domaine? Parce qu'à un moment, il y avait une. J'ai pris Je sais pas cryptolfdm.osmo. Et enfin, Non, crypto mais je LFDM, veux tout dire, simplement, ouais. je sais pas si t'as suivi, mais en gros, il y a un gros. Il y a la guerre des noms de domaine parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs qui ont fait des noms de domaine où en gros, sur Kepler, ils font la pub là, pour ICNS. Ouais. Mais il y a Stargaze qui fait des noms de domaine et en gros, il y en a 3-4 qui disent ouais, on fait le nom de domaine de Cosmos. Et tous l'ont fait, mais c'est lequel t'as utilisé toi? Bah, T'as utilisé celui de Kepler. celui qui est dans Kepler là où Ouais, ils font la ouais, pub. c'est ça exactement, ouais. Bah, je suis allé au plus simple, je t'avoue, hein. Ouais, t'as fait oui, c'est celui d'Osmosis. Ouais. C'est ça. Bah, en fait, si tu veux, c'est très simple à comprendre. Vous pouvez vous enregistrer. Et ça sert à quoi, bêtement? Bah, ça sert à tout simplement déjà avoir votre nom de domaine. C'est sympa, c'est personnalisé. Et surtout, quand on veut vous envoyer des Doxer cryptos, ton adresse. voilà, on peut doxer votre adresse. Et puis, quand on vous envoie des cryptos, vous n'avez pas à taper l'adresse complète. Vous tapez juste le nom de domaine. Donc, cryptolfdm.osmo si vous voulez envoyer des osmos. Cryptolfdm.cosmos si vous voulez envoyer des cosmos. Et ainsi de suite. Et ça sert à pas grand chose, hein, c'est juste rigolo. Vous devez vérifier ça avec votre Twitter. À essayer, hein, voir si ça marche ou pas chez vous. Normalement, ça fonctionne sans problème. L'idée, c'est que ça vous facilite les transactions entre différentes wallets. Si vous avez différents wallets, ça va beaucoup plus vite. Bon, en soi, si vous êtes comme moi, que vous êtes doxé déjà, enfin,
sur l'adresse. De toute façon, celle-là est déjà connue, donc je m'en fous un peu. Mais si vous voulez préserver votre anonymat, c'est pas la chose à faire, parce que du coup, tout le monde pourra savoir votre adresse. Voilà. C'est ça. Donc c'est pas intéressant du tout pour ceux qui ont des choses à cacher. Hein, Qui n'ont pas envie de la montrer à tout le monde. Bah, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de la montrer. Hein. Sa wallet, c'est perso. Hein. Son wallet, pardon, c'est perso. Et bah, surtout, on peut à y avoir et qu'on commence à relier votre livre dans le réel. Oula. On commence à être ennuyé. Attends, je crois que j'ai... Vous m'entendez? Allô? On t'entend, c'est juste Usman qui a bugué. Ouais, genre... Ah oui, d'accord. Ah, c'est moi qui ai encore bugué. Ouais, t'as fait une boucle, j'ai pas compris, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, revenons, c'est Usman qui bug. Ok, bah merci, alors ça va, ça me rassure. C'est pas moi. Bon, j'ai la fibre depuis peu. Je vous l'ai dit que j'avais la fibre. Oui, je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois. C'est important parce que moi, là où je suis, normalement, j'ai pas la fibre. De base. On l'a fait venir non, par... Toi, t'étais plus à regarder Elon Musk, Starlink. Est-ce que tu peux m'aider? C'est vrai en plus. Bon, allez, Orange qui t'a aidé. On se détourne du sujet principal, à savoir la DeFi. La DeFi. La DeFi. Et du coup, là, on va revenir sur... On fait un point sur Mars Protocol, et puis après, on passe à la suite. Donc là, sur Mars Protocol, actuellement, est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, je pense que oui. Toi, tu penses que non, mais je pense qu'à 37,67% d'APR sur l'Osmo... Si, je pense que oui. Ok, d'accord. Oui. Ok. Bah, c'est juste, j'étais déçu parce que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps à 130% et que je suis jaloux de ceux qui ont mis de l'USDC à 90 à balle, ouais, gratuitement à balle pendant. Parce qu'en plus, l'USDC, alors là, c'était le. Parce que tu déposes de l'USDC, tu empruntes de l'USDC et puis en fait, tu mets 10 000 balles et tu te retrouves avec 5 000 balles en farming et puis t'es le roi du pétrole. Ouais, mais bon, il y a des limites, donc oui. Ah, justement, bah, c'était bien d'en parler. Dommage, j'ai pas pu faire la vidéo parce qu'à ce moment-là, c'était fermé. Mais le principe que je vous ai montré dans la vidéo sur les boucles de liquidité, bah, ça fonctionne très bien ici aussi. Vous prêtez de l'USDC, vous empruntez de l'USDC et vous faites la boucle comme ça et vous multipliez votre bague. Et en plus, sur l'USDC, bah, il n'y a pas trop de problème de dépeg. Là, c'est. Il n'y a pas trop de problème de deux assets qui suivent. Oui, voilà. C'est cadeau. Donc, c'est vraiment Enfin, c'était un truc. Vous faisiez beaucoup d'argent et en plus, vous aviez très peu de risques. Enfin, évidemment, il y a toujours un risque. C'est le dépeg de l'USDC sur Axelar, donc le bridge Axelar. Mais bon, on va dire que normalement, ça devrait tenir. Par contre, ça va pas durer longtemps, hein, parce qu'avec les mises à jour qui vont arriver. Bientôt, on aura l'USDC en natif. Du coup, Axelar, Gravity et tout ça, je sais pas à quoi ils vont servir maintenant. Alors justement. Ah, là, ça va... Tiens, c'est intéressant. T'as des infos, toi. Vas-y. Ouais, j'ai des infos disponibles très, très rarement que vous n'avez entendu nulle part. C'est moitié info, moitié ragot. Mais justement, tu parlais de Paxos. On va. Tu parlais de Paxos. Paxos, etc. USDC. Il y a un gros bordel aux États-Unis avec la SEC qui est en train de petit à petit s'attaquer à tous les stablecoins. Et du coup, tu murmures qu'ils sont aussi un peu dans l'œil de Circle, donc de l'USDC, et que sans doute va retarder l'arrivée du USDC sur Cosmos. Ils ont un peu peur, comme il va y avoir des rewards en USDC aux personnes qui stackent de l'atome. Donc t'as rien d'officiel, c'est que des officieux, c'est des trucs qui murmurent en DM, rien n'est public. Mais en gros, ça bat un peu d'aile ou en tout cas il y aura du retard. Je vois, oui. Ils vont pas ne pas sortir, mais ce qui devait arriver très vite arrivera peut-être un peu moins vite. On va dire il y a des petits problèmes réglementaires pour le moment, ils ont un peu peur de se faire taper par la SEC. Comme le fait la Binance avec le BUSD, quoi. Alors ça c'est assez drôle aussi, l'histoire avec Binance et Paxos et la SEC, hein, ce combat que la SEC mène contre Paxos actuellement, à cause notamment de son dirigeant, le dirigeant de Paxos. Je sais plus c'est quoi déjà son nom, je me souviens plus exactement. On l'accuse d'avoir fait d'avoir violé une loi sur l'information donnée aux clients, je ne sais plus, sur la bonne direction qu'on doit donner aux transactions, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en fait on lui reproche quelque chose, donc la SEC est sur son dos actuellement, et ce qui se passe c'est que Binance essaye
de faire au maximum pour se délier complètement de Paxos en disant non, non, on n'a pas de lien avec Paxos, Paxos utilise notre nom, mais on n'est pas en lien avec eux. C'est quand même assez drôle de voir ça, alors que Binance, il y a quelques temps, comme vous le savez, a rendu obligatoire, enfin, a transformé toutes les stablecoins en BUSD. Donc pour quelqu'un qui n'a pas d'implication directe sur le BUSD, eh bien, ça se pose là quand même. Donc la question maintenant... En fait, pour Oui. expliquer, Vas-y, je te laisse. pour expliquer, c'est qu'en fait, Paxos, qui est une entreprise américaine, fait un stablecoin et du coup, c'est eux aussi qui baquaient en fait le stablecoin de Binance. Sauf que il se passait quelque chose, c'est qu'en fait, le stablecoin de Binance était en majorité, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, le stablecoin de Binance, le BUSD, l'USDP et le BUSD, en majorité, il était émis sur la chaîne ETH, mais après, il était bridgé. Oui. Un peu à droite à gauche. Et du coup, ce serait un des vecteurs qui a fait que la SEC a dit que le BUSD était ce qu'ils appellent une security. Donc rentrer dans les lois sur les securities, donc sur les... c'est les actions, ça. C'est traduit en actions. Et du Oui. coup, en fait, maintenant, c'est impossible d'émettre de nouveaux BUSD. Et tous les BUSD que tu enverras à Paxos seront burn. Et à terme, il n'y aura plus de BUSD Paxos. Oui. Et le problème derrière, c'est Oui. pas... non, mais oui, c'est vrai. Mais le truc derrière qui pose problème Oui. aussi, ce qui pose problème, c'est que est-ce que la SEC va pas justement se mettre aussi sur les cotes de toutes les autres crypto-monnaies? Tu le disais à un moment en parlant de l'USDC. Est-ce que finalement on va pas avoir un gros problème au niveau de l'USDC, de l'USDT et de tous les stablecoins en fait qui sont backés sur le dollar? Et est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller vers d'autres unités, d'autres monnaies comme par exemple, je sais pas, le yen ou l'euro ou autre chose que le dollar, parce que si la SEC met son nez partout, on risque d'avoir des problèmes sur le long terme. Ça, c'est vrai. Le yen, je sais pas. Mais c'est vrai que le dollar s'est affirmé sans vraiment aucune force des États-Unis, mais tout seul, c'est comme un grand. Il s'est affirmé comme la crypto de référence, enfin l'unité de valeur de référence en crypto. Tout le monde trade en dollars et ça leur plaît pas. C'est un peu idiot, je pense. Enfin, si j'étais américain, je trouverais ça bête. C'est plus On est bien intéressant pour eux content qu'on trade en dollars, parce que derrière, ça réaffirme la légitimité du dollar au niveau mondial. Ça crée des Exactement. volumes de fou en dollars, parce que derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent, il est backé en dollars, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on achète un stablecoin, on réinjecte du dollar. Enfin, on achète du dollar. Donc si vous passez de l'euro au dollar, vous réinjectez, vous rachetez du dollar à chaque fois. À chaque fois que vous achetez un stablecoin, vous passez en dollars. Tous les dollars, enfin l'USDC, l'USDT, le BUSD, en fait, c'est que vous achetez des bons du trésor américain. Donc en fait, toutes ces sociétés, les États-Unis devraient être très contents parce qu'ils achètent des bons du trésor. Ils achètent de la dette américaine. Donc c'est très rentable. Indirectement, oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les stablecoins, ils achètent des bons du trésor américain. C'est comme ça qu'est backé votre stablecoin. l'USDC, l'USDT, etc. C'est en bon de bons du trésor. Donc en soi, d'un point de vue d'un État, c'est pas. Et pour ceux qui se posent la question, pas forcément un problème. Tout à fait. Et pour ceux qui se posent la question sur du coup sur le DAI, c'est pareil, le DAI aussi est backé sur le dollar. Et c'est même marqué de toute façon sur leur site, vous allez vérifier, vous pouvez vérifier par vous-même. Mais le prix du DAI est backé en partie en tout cas sur le dollar. Donc à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, de toute façon, oui, voilà. Alors, c'est justement là où je voulais en venir, parce que je savais que ça allait venir sur la table. Est-ce qu'il existe des stablecoins algorithmiques à l'heure actuelle qui soient... déjà, est-ce qu'il en existe? Il en existe, mais ils sont pas au point, on va dire, ou ils sont pas connus, ils sont pas, en tout cas, accueillis par le public. Tu avais des stablecoins, alors je me souviens plus le nom, on en avait parlé à un moment dans un live, où tu avais un stablecoin pour maintenir, on va dire, un prix stable. Il prenait une position à la hausse et à la baisse en même temps, et du coup ça crée une valeur stable, mais c'est pas quelque chose qui est terrible, on va dire, c'est pas le truc le plus opti. Mais il y en a d'autres, et... Ouais. Oui, c'est ça, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais pas s'il y a un... Attends, il faut que je les trouve là. S'il y a stablecoin T'as quoi en tête déjà, toi? En stablecoin algorithmique. En tête.
Algorithmique. Alors, tu sais quoi? C'est bien que tu algorithme- dises, c'est bien que Non, tu sois là. algorithmique. Oui, algorithmique. Mais bien sûr, je parle pas des, je parle pas des stablecoins en général. Je te parle des stablecoins Non, mais algorithmiques. non, bah t'as les. Parce que maintenant, depuis l'UST, ils se vendent plus trop d'être algorithmiques. Non, tu as le Liquidity, le LUSD. Tu peux aller voir Liquidity, LUSD. c'est pas mal ce qu'ils font. Ouais, le LUSD, c'est liquid.org. Tiens, Où vas-y. là, c'est. T'aurais dû c'est te des- prononcer, hein. c'est La du- dernière fois à CryptoXer, toi, t'es le seul qui a pas ouvert sa bouche. C'est dommage, hein. Ouais, je sais, j'aurais pu, mais j'étais pas speaker, moi. J'étais juste. Et alors spectateur. Et alors, de t'aurais pu le toi. dire. T'aurais pu le dire. Si t'avais l'info, il faut la partager. Mais non, mais tu as deux autres stablecoins qui vont arriver, qui sont les stablecoins de AAV et de Curve, Oui, ça c'est vrai, par qui contre. ouais. qui sont censés être décentralisés, Mm. qui sont censés pas décentralisés, mais pas être backés uniquement par le dollar, backés par leur protocole plus ou moins algorithmique. Donc c'est non, là je vois Baguette qui parle du DAI. En fait, le DAI, moi je suis pas fan parce qu'en fait le DAI, si tu regardes, c'est Maker. Et en fait, le DAI, c'est quoi le DAI? C'est exactement comme l'IST sur Atom, où en fait, je crois que quand tu regardes la répartition du DAI, tu as un tiers ou deux tiers du DAI, c'est de l'USDC. Donc, c'est pas le plus intéressant au monde d'avoir. Donc, en gros, c'est aussi centralisé. C'est mieux que les autres, mais ça reste. C'est l'USDC. Après le BTC, ils ont du BTC aussi, mais c'est pas que du BTC. Et après, ils ont une partie de plein d'assets. La question aussi énormément. Tout à fait. Mais la question qu'on peut se poser aussi, parce que là, c'est vrai qu'on se dit, oui, alors, est-ce qu'il en existe des stablecoins algorithmiques? La vraie question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir, est-ce que vous serez prêt à mettre votre argent en stablecoin algorithmique après l'affaire UST? C'est assez récent quand même. À titre personnel, non. Peu importe si tu me présentes au niveau mathématique quelque chose d'ultra complexe, de fiable et tout, après l'UST, ça va être très difficile maintenant que je remette de l'argent sur un stablecoin algorithmique. Ça va être très compliqué. Même le mec, il me dit, je suis backé à, Moi, je le à 5 fois la valeur. mettrais, mais Sur du BTC à 5 fois la valeur, c'est 5 fois le BTC. Même là, je mettrais pas d'argent. J'aurais pas confiance. Je suis désolé. Je suis désolé, mais moi, malgré tout, j'ai beau être pro-crypto, même dans stablecoin, je resterai sur quelque chose backé sur une monnaie officielle. Malheureusement, c'est parce que actuellement, en tout cas, j'ai plus confiance dans les stablecoins algorithmiques. Je ne pourrais pas remettre mon argent. Et la preuve que les gens ont plus confiance dans le dollar, dans les cryptos backés sur le dollar, c'est que si tu vas sur le market cap, dans le top 10, tu as 3 cryptos qui sont backés sur du dollar. Et ces cryptos, c'est ça. c'est C'est exactement ce que je veux dire. l'USDC, l'USDT C'est que et le pour feu du BUSD, quoi. Pour des petites sommes et des petits market cap, pourquoi pas, tu te fous. Mais pour mettre beaucoup d'argent, bah, tu vas pas le mettre sur des trucs un peu bancals en fait. Non, C'est vraiment le problème de jamais. l'UST, c'est que ces trucs énormes. Mais et pour algorithmique, ouais, celui qu'on parlait, c'est l'UXD qui est sur Solana. C'est ça, c'est eux, bah, c'est faire une position à la hausse et une position à la baisse avec ton argent. Donc faire une position qu'ils appellent delta neutrale et du coup bah, garantir la stabilité du token. Et c'est censé pour le moment ça marche, fonctionne. Après, il y a Mais d'autres types de jusqu'à- stablecoins qui sont pas algorithmiques, Jusqu'à quand? mais qui sont pas backés sur du dollar. C'est pas vraiment des stablecoins, mais ça y ressemble, on va dire. C'est tout ce qui est backé sur de l'or. Par exemple, Pax Gold, c'est backé sur de l'or. Il y a d'autres cryptos qui sont backés sur de l'or. C'est un autre type de stablecoin. C'est un stablecoin en soi. Certes. Bah, non, c'est pas du non, ça le Pax Gold, c'est pas plutôt Attends, je regarde. une représentation du cours de l'or? Si, C'est pas si, juste de non, l'or mais en- non, mais oui, d'accord, ça vaut pas 1 dollar, ok. Mais ce Donc que je veux c'est dire pas par un là, stable- c'est pas un stablecoin Non, mais à je veux titre. dire, À C'est titre... c'est de l'or, c'est tout. Oui, c'est backé sur de l'or, mais comme l'or, on sait que l'or, de toute façon, ne perd pas de valeur ni n'en gagne en réalité, c'est le dollar qui perd de la valeur par rapport à l'or, au final, ça revient au même. Parce qu'en réalité, quand vous achetez de l'or, vous avez l'impression que ça prend de la valeur, c'est Ouais, pas mais non. Oui, mais c'est pas l'or qui prend de la valeur, c'est le dollar qui en perd à cause de Ouais, l'inflation. mais en DeFi, tu peux pas utiliser ça. Mais j'ai ça pas dit, t'emmerde. j'ai pas dit qu'on Le allait collatéral, l'utiliser. il a envie qu'il soit égal à 1. J'ai pas Ah dit, oui, mais j'ai pas si dit tu qu'on allait encore- l'utiliser sur. Le but Non, d'un mais stablecoin. Mais non, le but d'un stablecoin, C'est ça. c'est aussi que ça soit une réserve de valeur, enfin que tu puisses le garder de côté quand tu vas pouvoir, je sais pas, pour ceux qui veulent faire des achats-reventes, par exemple, ils vont vendre dans Ouais, une mais crypto, ça, dans un c'est bon que stablecoin. en France.
Ouais, mais Comment ça, c'est bon qu'en non, France? parce que si t'as Bah envie... non. Bah parce que toi, tu me Salut. dis ça, c'est parce qu'en France, tu Salut. payes pas d'impôts, tu repasses en stablecoin. Mais dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Bah ça Donc, dépend si lesquels. moi, bah, si Salut. si je suis pas en France et que j'ai envie d'avoir une réserve de valeur, bah, je le mets sur mon compte en banque, je reste pas en stablecoin. Tu Non, peux c'est donner sûr. un petit avis ou sur le Pax Gold, ce que tu disais juste avant? Yes, pas de souci, vas-y, je t'écoute. Bah moi je te rejoins dans ce que tu disais, ou par rapport à un stablecoin, ce que tu vas venir chercher prioritairement, c'est la réserve de valeur. Parce que là, par exemple, si tu traites du Bitcoin sur un bull run et que ou là où tu te dis que c'est le plus haut, que tu as envie de passer dans un stable pour pas te manger la chute et pour pouvoir acheter plus bas, on a l'habitude de partir sur de l'USDC, machin, enfin sur un stable backé sur le dollar. Mais effectivement, un stable backé sur du gold, enfin sur de l'or, comme tu dis, tu sais que ça va pas aller trop cracher ou trop prendre, parce qu'en réalité, ça suit juste à peu près l'inflation. Mm. Ça peut être une bonne solution aussi pour les quelques mois de baisse de bear market, au lieu d'être sur un USDT ou un truc où tu sais jamais si Tether ils pourront donner des dollars à tout le monde ou etc. Se mettre sur de Mais là, l'or c'est en pareil. attendant quelques temps, risquer quelques pourcents de baisse ou de hausse, mais pas plus que ça, et une fois que t'es prêt à rentrer dans le marché crypto, là repasser en crypto. Enfin, Sans compter que l'or, que derrière, s'il y a une grosse inflation, ton dollar il va perdre en valeur, ton or lui il va augmenter. Oui, Parce en que plus, proportionnellement, parce que enfin il augmente. En réalité il augmente pas. L'or n'a jamais augmenté en termes de valeur, c'est le dollar qui a toujours baissé. Quand vous pouviez acheter une Ouais, once mais d'or à 200 € et qu'aujourd'hui ça vaut 1200 €. Là, je vous comprends pas là. Ah bah, Parce qu'en fait, vous me dites que vous passez. Bah, vous me dites que vous faites pas J'ai confiance pas dit que je le fais- à j'ai- Paxos non. pour faire du BUSD. non mais vous leur Pax faites Gold, confiance pour non de mais l'or. j'ai Ça pas dit, change alors absolument rien. j'ai pas dit que je leur faisais pas confiance. C'est pareil. Non, j'ai pas Oui, non mais non, je veux dire, j'ai pas dit que que ce soit un stablecoin ou que ce soit de l'or, bah c'est exactement le même mécanisme. Là après c'est pas une un réserve- stablecoin. Non, ou mais passer en d'accord, or. Là je veux bien qu'il y ait un débat, mais sur le problème que c'est centralisé sur un truc, c'est exactement le même problème. Moi c'est ça. moi c'est sur la valeur, c'est que c'est c'est sur la valeur exactement le du même problème. Non, c'est pas le même problème dans la mesure où Mais ta c'est valeur, justement elle est sur ton pareille. dollar. Que- Mais que non, tu mais fasses sur ton tes dollar, confiance à il y a une Tether, grosse. Mais non, à mais Tether ou à Paxos, c'est pareil. sur l'aspect confiance, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas sur l'aspect confiance, c'est sur l'aspect réserve de valeur. C'est sur l'aspect long terme. Si jamais tu gardes, on va dire, si tu vas acheter de l'or, justement, tu vas acheter de l'or numérique. Et en France, justement, au niveau fiscal, c'est intéressant aussi. C'est que tu peux le liquider rapidement. Mais je suis d'accord que, évidemment, tu dois toujours faire confiance à un tiers de confiance. Enfin, tu dois toujours passer par quelqu'un qui va backer cette valeur sur des titres liés à l'or, tu vois. Mais c'est sur l'aspect surtout de liquidité. Si jamais tu ne fais pas confiance au dollar, tu peux toujours aller sur Pax Gold qui est un type de stablecoin. C'est ce que je disais en soi. On montrait en fait. Là, Ouais, là, moi, on présentait. je suis pas du tout Là, convaincu là, on sur ça. présentait des alternatives aux stablecoins classiques qu'on connaît qui sont backés sur le dollar. Et du coup, on a parlé des stablecoins Ouais, mais tu algorithmiques. peux pas- On a vu que les stablecoins algorithmiques, bah, à l'heure actuelle, bon, t'as le LUSD, bon, d'accord, mais il y a personne qui l'utilise. T'as la position avec le XUSD qui est sur Solana qui te permet de faire, où ils ont un delta neutral, ils vont faire une position à la hausse et une position à la baisse pour garder un prix stable. Et là, on parlait de Pax Gold et je t'expliquais que sur Pax Gold, l'avantage c'est sur l'or, et l'or, comme on le sait, ne perd pas de valeur ni n'en prend. C'est le dollar qui en perd par rapport à l'inflation. Donc, Ouais, ça mais- reste une enfin, solution j'ai l'impression alternative que tu- intéressante, tu vois. Mais non. Mais Ouais, non. D'accord. C'est pareil. Mais écoute, on est en J'ai train de le micro, lire un j'ai le article. micro qui grésille. Attends. Sérieux? Attends. Je vais le rebrancher. Ou c'est moi? Parce que moi, ton micro, il grésille pas, donc c'est peut-être moi. Le micro il grésille souvent. Ouais. Mais pour Est-ce que c'est revenir, mieux? Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Dites-moi. Comme ça. Là, c'est mieux ou pas? Non? Personne? Dites si c'est mieux. Bah, moi, tu grésilles pas chez moi, mais... Moi, je sais pas. Ça va. mais pour Oui, mais moi, je suis pas sur le même micro. pour revenir... On n'est pas sur le même micro, sur le live. Ah... Oui, bien mieux. Ok. Oui, bien ah, mieux. bah, Bon, désolé, c'est bon. bah alors je savais pas. Ok. Bah, je sais pas, en ce moment, Bon. j'ai un problème avec le micro. Pour revenir, Vas-y, je t'écoute. on lit un article, problème de Paxos avec la SEC. Et tu me dis, ouais, c'est pas bien, on va pas faire confiance aux stablecoins. Bah, question Parce du qu'ils dollar. ils peuvent se faire agar. Oui, mais on s'en fout. Ils peuvent se faire quoi? T'as Le dit- problème... Non, mais je disais, ils non, peuvent- mais ils attention, peuvent et mon se faire propos, indiquer par la mon SEC. propos- mais non, mais mon propos, Mais tu l'as compris. l'entreprise, c'est pareil. Qu'elle émette de l'or
ou Mais non, c'est pas pareil. quoi que ce soit C'est justement d'autre, parce qu'elle est bah en si, dollars c'est que. pareil. Mais non, le problème c'est justement qu'ils sont en dollars, c'est ça le problème. C'est pas le problème qu'ils soient sur. Ils auraient été sur une autre. Sur l'or. L'or c'est mondial, ça pose pas de problème, ça appartient à aucun État. Alors que le dollar ça appartient à un État. C'est pour ça, c'est ça le Non. problème au départ. Bah si, le problème ça reste que c'est en dollars. C'est ça le véritable problème. C'est les États-Unis, avec la SEC, ne souhaitent pas que Pax émette des dollars et du coup, forcément, ils leur disent bah non, vous avez pas le droit. Enfin, on veut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas envie que vous backiez des dollars sur notre dos. Et les États-Unis, on sait très bien qu'au niveau du dollar, ils sont très stricts. Déjà, quand tu veux faire venir des dollars sur ton compte en banque, faut que tu signes un papier sur la provenance des dollars. Faut que il y a un protocole très strict. Alors oui, le problème c'est que c'est backé en dollars, pas forcément que Pax le gère. Ça, à la limite, c'est pas un problème. Le vrai problème derrière, c'est le dollar. C'est pour ça que je disais à un moment, je l'ai dit, vous pouvez revenir en arrière. J'ai dit peut-être aller sur une autre monnaie telle que le yen ou l'euro. Et là, justement, on a la solution du gold, enfin de l'or. Parce que évidemment, il y a pas que les cryptos, il n'y a pas que, enfin, Oui, il y a pas que les monnaies sauf d'État, que- tu vois. L'or, c'est mondial aussi. Sauf que si, sauf que si ils font un problème juridique contre l'entreprise, bah, Oui, que tu mais sois en là or c'est ou Pax pas, Gold. tu Oui, vas avoir des d'accord. soucis, tu vois. Mais là c'est Pax Gold, mais ça peut Bah, dans être, ce cas, ça oui, peut bah, être d'autres tu vas cryptos sur backés Tether sur l'or. Gold, tu vas sur quoi que tu veux. Mais oui, non, oui. mais peu importe en fait. Le tout c'est que c'est pas Mais- backé sur une crypto d'État, c'est que c'est backé sur de l'or. L'or ça appartient à aucun État. C'est ce que j'essaye de dire en fait, c'est que là tu as une alternative. On était en train de revoir, enfin je vais pas refaire le fil, mais on parlait des Oui, d'accord, stablecoins d'accord. algorithmiques et du coup on voit qu'il n'y a pas vraiment de stablecoin algorithmique qui soit performant. Du coup qu'est-ce qui reste comme solution si tu veux pas avoir une crypto backée sur une monnaie d'État, bah tu vas sur le Pax Gold, tu vas sur n'importe quelle crypto qui est backée sur de l'or, tu vois. C'est ce que je disais. Voilà, Ouais, voilà. enfin, Non, mais après, je comprends ton avis. D'accord. Je comprends ton bah, avis. ouais, mais- ouais, non, mais oui. Ouais, c'est que pour moi, tu vas. Enfin, dans ce cas, tu vas pas en crypto, quoi. Si tu vas avoir de l'or, tu vas pas en crypto. Ah non, mais Mais oui, arrête. je suis d'accord. C'est pas. Ah c'est- si, mais bah, non, enfin, mais dans t'as ce cas, t'as enfin- besoin, quoi qu'il arrive, tu sais que t'as besoin d'une réserve de valeur, t'as besoin de quelque chose pour te mettre en sécurité quand tu fais un trade. C'est évident que quand tu vas Ah acheter. oui, bah, tu prends du dollar. C'est pour Ben ça non, que justement, tu veux moi un je dollar. veux, j'ai si, pas, c'est j'ai pour ça pas que tu veux du forcément dollar. envie, j'ai pas forcément uniquement envie d'aller sur du dollar. Je vais aller sur quelque chose qui est plutôt stable. L'or par exemple, c'est super stable. Sur l'espace de même 3 ou 4 mois, même un an, j'en suis sûr que je vais pas perdre énormément de valeur, voire peut-être que j'en gagnerai par rapport au dollar. Donc oui, l'or c'est une alternative. J'ai pas dit que c'était la meilleure, j'ai dit que c'était une alternative, tu vois. Après, tu as le droit de D'accord. penser différemment. Je suis tout à fait Non, d'accord non, avec toi je que c'est beaucoup plus je simple. suis Et d'accord. J'entends ton truc. je suis d'accord que c'est beaucoup plus Non. simple de passer en USDC, en USDT ou en DAI ou en ce que tu veux qui est backé sur du dollar. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. La plupart des plateformes les acceptent. Moi, il n'y a aucun problème. Regarde, tu vas sur Osmosis, sur le Cosmos Hub. Tu veux de l'or, bah, tu vas chercher parce que tu trouveras rien. Tu es obligé de passer sur de l'accélar USDC. Bon, voilà, tu vois, je dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis que c'est une alternative parmi tant d'autres. Voilà. Ouais. Oui, c'est une alternative si tu veux Je garder je de la lis les valeur messages sur en ton même temps, truc. c'est Mais pour ça. si tu veux faire de la DeFi, tu veux quelque chose qui reste à 1 et tu veux quelque chose qui soit décentralisé Mais dans un le maximum possible. Mais non, tu veux que ça reste à 1. Non, mais que ça reste à 1 ou que ça varie de 1,1, 0,99, de toute façon, c'est t'es déjà même. trop. Ouais, c'est déjà trop, mais excuse-moi, mais tes dollars ils varient aussi. Hein. Enfin, Bah, dans ce cas, tes USDT, dans ce cas, tes je préfère USDT, autant. tes Je, USDC ils je varient préfère aussi. mettre du Bitcoin en collatéral, tu vois. Dans ce cas, je mets du Bitcoin en collatéral, c'est pareil. Oui, non, mais c'est Parce vrai. que je- Mais regarde, par tu exemple, vois. ça a beau être backé sur le dollar, J'ai- parfois j'ai il y a des pas- au variations moins, aussi sur je mets du l'USDC. Bitcoin, au sur moins l'USDT. j'ai pas à faire confiance. Ouais. Ah, de- si, t'as des de variations. zéro, oui, bah. Oui, bah J'espère certes, qu'il y c'est en aura pas zéro, autant mais. que sur l'UST, mais. Non, mais n'empêche que, rappelle-toi, juste après la chute de l'UST, il y a eu un petit dépec quand même Ouais, qui était ils de ont- l'ordre de Ils ont 5%. fait hein. peur et. C'est ça, ils ont fait peur à tout le monde. Ils ont fait des packs de 5% et ils sont fait quelques centaines de millions de dollars en faisant peur à tout Putain, le mon monde. Dieu. Les coquins. Oui, et d'ailleurs, juste après, t'avais plein de tweets qui disaient après l'USDT, c'est le tour de. Ah non, après Ouais, l'UST, ouais. c'est le tour de l'USDT. Bon, écoute, C'est c'est ça. pas passé, c'est rien passé au final. À chaque fois que t'as l'USDT, c'est que c'est la fin et que tout le monde a peur. L'USDT, c'est quand même incroyable. Hein. Faut en parler, mais
souviens, il y avait des personnes en 2017 déjà qui me disaient ouais, j'investis pas en crypto à cause de l'USDT, ça va forcément exploser. C'est des scammers. C'était avant 2017. Ouais, Tether, ouais. Mais ils ont eu pas Et mal de problèmes aussi, il faut dire les choses ils, telles qu'elles sont. Hein. bah, Ils ont eu deux ils ont deux eu plein de grosses problèmes. annonces. C'est ultra trouble. Ultra trouble, mais ils sont toujours. Oui, ils sont Ça, toujours là, oui. Mais moi, je préfère ils l'USDC, tu tournent. vois. Je préfère Circle. Ah oui, mais tout le monde préfère l'USDC. Ouais. Tout le monde préfère l'USDC, c'est beaucoup plus. Bah, pour la régulation aux États-Unis, ils sont bien plus compliant, alors que les autres sont pas du tout aux États-Unis. Et ont toutes les histoires plus ou moins bancales autour d'eux, mais C'est ça. les deux existent. Donc, allez, on va passer à autre chose là. Putain, à chaque fois, je dois cacher. Bon, au pire, regardez là, elle est à moi. Regardez tous les millions que j'ai fait. Regardez le wallet juste là. Non, à chaque fois, j'essaye de cacher mon wallet, mais je me rends compte que ça sert à rien parce qu'on le voit tout le temps en fait. C'est pas grave, allez, vas-y. Bref, bah, je pense que on est clair. Bravo pour ce débat. J'ai raison, t'as tort. Allez, on passe à autre chose. Non, je rigole. Je plaisante Merci. évidemment. Acheter de l'or. Tu me montreras tout l'or que tu as acheté, hein, parce que du coup, tu as beaucoup d'or. Bah écoute, j'ai de l'or physique par contre, mais c'est autre chose encore. Mais on va dire que si je voulais baquer, ouais évidemment, mais T'as oui, des mais. dents en or. Ouais, j'ai des dents en or. Tiens, là, juste au fond, j'ai une molaire en or massif. C'est ma retraite. Parce que comme je sais que j'aurai pas de retraite, au moins je mets tout sur mes dents. Je capitalise mon avis. Bon, Mais c'était un très bon choix. on va passer à la suite parce que c'est un sujet que je voulais aborder durant le live. Et la personne n'était pas là, mais elle vient d'arriver. Elle est arrivée durant le live, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est Seb qui est là avec nous ce soir. Salut Seb, ça va? Salut, ça va et vous? Ça va, tranquille, écoute, tu suis depuis le début ce petit débat houleux. Et déjà, toi, tu es venu ce soir pour nous parler de ton problème, un problème que tu as eu récemment. Je t'ai invité. Je suis venu te voir pour que tu expliques à tout le monde ce qui s'est passé. Et c'est justement lié à un smart contract qui a vidé ton wallet. C'est bien ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pour faire simple, le 10 de ce mois-là, j'ai été sur un site, c'est ccharge.io. Ça vend des tokens de recharge de véhicules électriques. C'est en pré-vente, donc j'ai connecté mon wallet dessus. J'ai acheté mes cryptos. Et après, ça m'a demandé d'autoriser sur mon Trust Wallet la transaction. J'ai fait valider, j'ai accepté. Une fois avoir fini d'avoir acheté mes tokens, j'ai coupé ce qui était lié avec le site. Wow. Et hier soir, du moins hier à 17h46, je me suis fait vider mon compte. Sérieux? Et j'avais 1,12 WETH, 951 ADA et 363 Matic. Wow. Et, Ça fait 3000 € à peu près, c'est ça? Ouais, 3000 balles. Incroyable. Et du coup, est-ce que tu avais révoqué le contrat? Parce que du coup, tu m'as parlé de Revoke Cash. Et en fait, c'est Revoke Cash qui t'a expliqué, qui t'a annoncé en fait que tu avais un contrat qui était déjà actif. Et c'est comme ça que tu t'es rendu compte que tu t'étais fait vider le wallet à cause de ce smart contract, c'est ça? C'est ça, parce que en gros, j'étais sur le Discord de Jean-Jean et il y a Smad qui on a parlé ensemble. J'ai fait un partage d'écran, il m'a dit d'aller voir sur Revoke Cash que je connaissais pas et j'avais un contrat toujours lié sur ce site-là avec. Incroyable. Et au final, dans mon Connect Wallet sur le Trust, je suis plus connecté, mais je suis sur Revoke, je suis toujours connecté. À l'heure d'aujourd'hui, j'y suis toujours et j'arrive pas à le révoquer. T'arrives pas à révoquer le contrat, d'accord, ok. Non. Mais du coup, avant, tu ne savais pas que tu pouvais révoquer ton contrat, du coup. Je savais qu'il fallait le révoquer à chaque fois qu'on avait fini. Donc Oui. c'est ce que j'ai fait sur mon Trust Wallet comme je fais à chaque fois que je fais quelque chose. Mais je savais pas qu'on pouvait toujours rester lié. Je connaissais pas l'application Revoke Cash. Je vois, ouais. Donc ça va. Je me dis que finalement, la vidéo que j'avais faite n'était pas si inutile que ça, finalement. Donc merci de me le dire. Parce que j'avais fait une vidéo justement sur comment utiliser Revoke Cash pour justement... D'ailleurs, justement, je t'ai fait venir ce soir pour ça. Justement pour que tu dises à tout le monde une chose très simple, c'est que
ne prenez pas ça à la légère. Quand vous avez un contrat que vous avez signé et vous ne savez plus ce que c'est, révoquez-le. C'est pas grave. Quitte à refaire le contrat, c'est pas grave. Révoquez ce contrat. Et je vous invite à utiliser Revoke Cash ou Revoke.interscan, peu importe. Si vous ne savez pas le faire, bah, de toute façon, on a fait une vidéo rapide, je vous la mets rapidement. Si ça ne te dérange pas, je vous la mets juste 1 minute pour vous montrer rapidement ce que c'est. Si t'es d'accord, bien sûr. Moi, oui, vas-y. C'est juste... Si tu ne veux pas perdre tes cryptos bêtes... Ouais, attention, je vais retirer le son parce que... Ah bah... Non, n'oublie jamais de révoquer tes contrats. En effet, Et- c'est peu... En gros, c'était une vidéo Et qu'on le avait fait site pour... auquel tu as acheté, c'était. Je vous la mets en lien. C'est quoi? Tu les as contactés? Parce que ceux qui ont fait le contrat, c'était quoi? C'était trompé Je les sur ai, le con- site je les ai Faites-le. et tu contactés. as. Révoquez vos contrats par contre. Hein. Non, pardon, excusez-moi. Je dis juste, ça c'est un truc vraiment, on va mettre l'accent dessus et je m'en fous si je le répète tous les jours, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de révoquer vos contrats, c'est super important dans la mesure où vous avez souvent des contrats qui vont traîner parce que vous êtes allé peut-être sur des sites auxquels vous avez oublié de déconnecter ou de révoquer et vous allez vite vous retrouver avec plein de contrats qui s'additionnent comme ça. Et un jour ou l'autre, il y a ces contrats qui peuvent être malheureusement compromis et vous pouvez avoir donné des permissions qui donnent l'accès à vos comptes, accès à vos wallets qui vont être vilés en un claquement de doigts. C'est arrivé à Redboard, ça t'arrive aujourd'hui. Je pense qu'on doit tous en parler. Et il n'y a pas que moi qui dois en parler, tout le monde doit en parler. Et je pense qu'on doit systématiquement le dire en permanence à tout le monde, dans tous les lives possibles. Il faut le rappeler tout le temps parce que c'est un truc qui malheureusement une fois que c'est arrivé vous pouvez plus rien faire quoi. Bon ça va, je sais pas si c'est un gros montant mais c'est déjà un gros montant en général mais pour Redboard c'était un gros montant pour lui. Pour toi j'imagine aussi que ça doit être un montant conséquent quand même, 3000 €. Et Un an de minage. Voilà, merde. J'ai encore un problème de micro, attendez. Est-ce que c'est mieux là? Et du coup, en attendant qu'ils refassent, du coup, tu m'as dit que tu les as contactés. En Et ils gros, t'ont ils dit m'ont quoi? dit que c'était pas de leur faute, que eux, c'est un contrat basé sur la BNB et moi, ce que je me suis fait voler, c'est sur Polygon, mais le contrat, il est ouvert chez eux, quoi. C'est le seul truc que j'ai chez eux. Et quand je vais sur Revoke Cash, sur Polygon, c'est ouvert chez eux. C'est D'accord. Oui, ils ont donné les autorisations. Sur eux aussi. surtout, au final, ils ont une autorisation sur tout. Et quand je me connecte pour révoquer, ça me dit de me connecter sur Polygon, alors que le wallet, j'ai accepté, je peux pas, j'arrive pas à m'en défaire. Donc en gros, maintenant, mon portefeuille, il est mort. Waouh. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que 1 an de minage en plus. C'est bizarre. Et il y a parce qu'en principe, il doit y en avoir d'autres. Si c'est un projet plus ou moins costaud, il doit y avoir justement, d'autres personnes là, qui c'est arrivé, non? Là, je suis allé sur le site de csharp.io. Il y a marqué que le nom de domaine est à vendre. C'est quand même bizarre, non? Ou alors je suis pas sur le bon site peut-être. C'est c-charge.io, puis ça fait un fond vert. Attends, je vais regarder. c-sharp.io, ok. c-sharp. Charge. Charge. Ah, charge, pardon. Putain, moi pardon, excusez-moi, je tapais sharp.io, ok, c'est bon. C'est charge, ok, d'accord. Ah, ok. Bon, j'étais pas du tout sur le bon site de base, ok. Bon, bah c'est parfait. Alors, ok, je vois. Et eux, ils te disent non, on n'est pas responsable, on s'occupe pas de ça, ok. C'est ça. C'est quand même incroyable. Et c'était sur la blockchain BSC, c'est ça? C'est ça. Moi, quand j'ai acheté, c'est c'est sur du BEP20 sur la Binance. C'était soit payé en USDC, ou USDT ou BNB. Donc moi, j'ai payé en BNB. J'ai acheté pour 50 €. Je me suis dit bon, on sait jamais, à 1 centime, ça. Depuis qu'en ce moment, l'électrique, c'est sympa, donc on va voir. Je dis bon, 50 €, on sait jamais, on verra. Même si je les perds, ça fait chier, mais bon, on sait jamais. Et voilà, donc maintenant je sais pas si c'est le contrat en lui qui est vérolé, je sais pas si c'est le eux directement qui c'est un scam. Tant que le token sort pas, je pourrais pas vraiment savoir. Ouais, ça c'est un peu compliqué à savoir du coup derrière parce que... C'est ça. Et du coup, ça me fait penser à une deuxième chose. Bon, c'est un peu con
de donner des conseils maintenant, mais on les avait. C'est de toujours avoir un wallet Poubelle, ouais. burn en fait. Un wallet poubelle pour faire ce genre de choses. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais aussi tout le temps. C'est voilà, t'as un truc que tu Ah ouais, sais maintenant pas, c'est ce tu que je me connais dis. pas. Bah, ça, c'est ce qu'on disait. On avait fait une petite liste sur le channel, mais bon, on peut pas savoir. Ou des fois, on a la flemme, on le fait pas. C'est tu fais un nouveau wallet, tu mets juste ce que tu veux dépenser, tu l'envoies et comme ça, au pire, tu risques que ça. Donc du coup, c'est chiant parce que tu te retrouves avec 120 000 wallets, mais au moins, ça t'évite ce genre de choses, quoi. Ça, c'est très important d'avoir des wallets jetables à droite à gauche pour se connecter et faire des choses sur des sites où on n'a pas forcément confiance. Ça peut sauver son wallet. Mm. Et eux, la réponse qu'ils t'ont donnée, c'est quoi exactement? Ben là, je peux copier-coller du mail parce qu'ils m'ont répondu à 17h aujourd'hui. Je pourrais l'envoyer sur quoi? Ouais, tu peux l'envoyer directement sur le chat, sur le live. On m'entend toujours? Oui, oui, je t'entends. Par contre, est-ce que Vas-y. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça grésille encore sur le live ou pas? Dites-moi si le micro grésille. Ah, parce que moi j'ai quitté le live là de Ah, ok. Twitch. Non, nickel, ok. Mais je vous jure que j'en ai marre de ce micro, je vais le changer parce que la dernière fois ça m'a fait le même coup. J'étais en plein enregistrement, je me retrouve, je fais une vidéo, j'ai fini la vidéo, je réécoute la vidéo et là je constate que le micro il grésille en permanence. J'ai pété les plombs, j'en ai eu marre. J'ai refait 5 ou 6 fois la vidéo, bah justement, c'était la dernière vidéo, j'ai dû la refaire 5 fois et même j'ai dû recommencer, il y a des parties que j'ai laissées, tant pis, parce que ça grésillait, mais je pouvais plus refaire, il y avait tellement de choses à refaire. Du coup, j'ai refait la vidéo en partie. Et c'est pour ça que dans la vidéo, vous avez une petite partie où ça grésille un peu. Mais oui, pardon, excuse-moi. Du coup, si tu peux mettre le lien directement sur le chat de Twitch. Et oui, Tétine, tu as raison, il faut absolument créer un autre wallet. Ah non, d'accord, c'est une question. Ok, il faut Ah, je m'en absolument rappelle. créer un autre wallet ou la création d'un autre compte sur le même wallet suffit. Bah, un autre wallet sur MetaMask, par exemple. Je prends MetaMask comme exemple. Sur MetaMask, c'est super simple de créer des comptes. En fait, vous allez dériver votre clé privée, ce qui fait que vous allez avoir à chaque fois une adresse différente. Donc, chaque adresse est du coup étanche à une autre adresse. Donc quand vous créez votre compte sur MetaMask, vous avez une clé privée, mais vous pouvez avoir par exemple une centaine, si vous voulez, de comptes. Et chaque compte est étanche à un autre compte. Et enfin, vous n'aurez pas de possibilité de gérer un compte avec un autre compte. Ils sont tous isolés. Par contre, si vous allez sur Kepler, vous êtes obligé de recréer un compte. C'est différent sur Kepler. Du coup, bah, ça dépendra en fait de où vous allez, sur quelle plateforme vous allez, mais en général, il suffit simplement d'avoir un autre compte, donc pas besoin nécessairement d'avoir une clé privée différente. Et d'ailleurs, pareil sur Ledger. Vous avez votre Ledger et vous pouvez dériver votre clé privée sur votre Ledger pour avoir plusieurs comptes si vous le souhaitez. C'est ce que j'ai fait notamment, c'est hyper simple à faire en plus. Vous allez sur Ledger, vous allez dans les paramètres, quand vous allez sur MetaMask, vous pouvez le faire d'ailleurs. C'est vrai que En fait, vous avez un, comment dire, attendez, je vais vous montrer si je peux vous montrer sur Ledger. Je l'avais montré une fois, je vais essayer de voir si je peux le montrer sur... En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez... Attends, je vais le faire sur BIP 30, sur Yankonman. Voilà, Yankonman. Voilà, nickel. en fait, sur Kepler, je vois, il n'y a pas vraiment Regardez. de contrat à révoquer, puisqu'en fait, tu n'acceptes pas de contrat. Les seuls contrats que tu acceptes, c'est sur... Sur Cosmos, ouais. sur Yieldmoz quand tu fais C'est ça, avec ouais. pour compound tes rewards. T'as des contrats sur... Là, il donne une autorisation T'as un contrat à quand ton même. wallet. T'as des contrats à signer. Là, j'ai regardé. Bah, tu Oui. peux le voir d'ailleurs sur Kepler. Tu Dans les la partie signes, Cosmos. mais Bah, c'est les contrats que tu peux révoquer aussi. Hein. Si tu vas sur ton Kepler, juste là, je vous invite à le faire d'ailleurs. Si vous voyez des trucs louches, par exemple sur votre Kepler, donc normalement ça devrait pas arriver parce que l'écosystème est pas encore assez massif. Mais si vous allez sur Cosmos Hub par exemple, vous redescendez tout en bas et là vous avez des autorisations que vous avez déjà données. Là c'est une autorisation de délégation et là c'est une autorisation de reward, enfin de withdraw mes reward. Donc si vous constatez que c'est anormal, bah, vous pouvez très bien les révoquer. Vous cliquez dessus et vous allez tout simplement là sur Revoke. Et pour revenir à oui, Ledger... mais ça c'est le contrat, c'est ce que je dis, c'est le seul contrat, c'est ce contrat odds qui Oui. de Yieldmoz ou de... Et c'est le seul qui est dessus où tu donnes l'autorisation. À l'heure actuelle, oui. Après, sinon, il y a un autre... À l'heure actuelle, oui, mais
Je veux dire, pour faire des swaps, pour faire des ou déposer dans des vols, tu n'as pas autorisé. C'est uniquement sur Solidity que ça marche comme ça. Sur Solana, c'est pareil, tu n'as pas de revoke ou de trucs comme ça. Ensuite, après, tu as autre chose dans Security sur Kepler. Je sais pas si tu vois dans les réglages, Hmm. il y a un truc sécurité et Security Privacy. Et tu as Wallet Access Permission. Et là, tu peux révoquer, tu as toutes les chaînes. Oui, bien sûr, Là, mais ça, tu c'est juste peux les voir accès. là où tu t'es connecté. Oui, là, c'est juste les connexions. Mais en soi, t'as raison, il n'y a pas de. Enfin, Oui, mis à voilà, part sur mais en Yelmos, il n'y a soi, pas de contrat. Donc, oui, vous pouvez. Mais on l'avait montré en plus, je l'avais montré sur le. J'avais fait la vidéo sur Kepler, j'avais expliqué ça. Par contre, ça, le coût du contrat qu'on peut révoquer sur Kepler, c'est assez récent. On pouvait pas le faire avant. Donc, si vous voyez, vous, par exemple, sur votre Kepler. Pardon, c'est dur à dire. Sur votre Kepler, vous voyez par exemple tout en bas HOTS ici, c'est que vous avez des contrats qui sont actifs. Donc si vous constatez que ces contrats pour vous sont louches, vous pouvez les révoquer. Mais dites-vous que si vous êtes allé sur Yelmos, effectivement, c'est normal. C'est normal que vous ayez un contrat delegate et un contrat withdraw. Parce qu'en fait, ce que va faire le contrat, c'est qu'il va tout d'abord, il va retirer vos rewards et puis il va les redéléguer. Donc il a besoin de ces deux étapes. Donc, si vous ne le savez pas le faire, c'est très simple, hein, franchement. Parce que là, je vois les questions, je pense que c'est arrivé avant que je présente ça. Mais vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur évoquer, ça vous payez les frais de transaction et en 2 secondes, c'est déjà terminé. Voilà. Pour revenir à Ledger, parce que je voulais le dire d'ailleurs, sur Ledger, ou sur n'importe quelle wallet d'ailleurs, vous pouvez dériver votre clé privée. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que sur Kepler, vous avez la possibilité d'aller sur les options avancées. Et sur les options avancées, ça va vous marquer 44 /0 peut-être quelque chose. Et à la fin, vous aurez 0. Parce que ça sera la première wallet que vous aurez créée. Et ensuite, si vous voulez dériver vous-même votre clé privée, c'est très simple. Vous avez juste à changer le numéro. Vous mettez 1, 2, 3, 4 et vous pouvez aller jusqu'à l'infini comme ça. C'est hyper simple à faire. Je vais voir si je peux pas le montrer sans montrer ma clé privée. Là, j'ai posté le mail que j'ai reçu de... Ah, nickel. Je Nickel. l'ai converti parce qu'il était en anglais. Alors, ça te dit « Salut, merci d'avoir touché la base. Notre contrat intelligent de projet n'est pas encore lancé. Nous utilisons un proxy pour la prévente qui va à multisig. Notre contrat intelligent de projet a été audité et se trouve sur notre site sous la rubrique Solid Proof Audit. Notre seul site est ccharge.io. De plus, pour l'instant, seuls BNB BSC et USDT BSC peuvent être utilisés pour rejoindre la prévente, pas ETH. Ok. Donc pour eux, ça vient pas de le problème, quoi. C'est ça. Mais est-ce que c'est possible de voir ce qui s'est réellement passé sur ton wallet? Est-ce que bon là, je sais que tu vas pas me l'envoyer, mais en privé, est-ce que tu pourras me l'envoyer pour que je regarde rapidement comment ça s'est passé réellement? Si ça te dérange pas, bien sûr. T'envoyais quoi? Tu m'envoies tout simplement l'adresse tout simplement l'adresse que tu as utilisée. Donc ton adresse à toi, ton adresse publique, et je vais sur revoke.cash ou Etherscan Revoke et je regarde ce qui s'est passé. Ah ouais, y a pas de souci. Pas maintenant si tu veux pas que tout le monde la voie, ça paraît logique. Je m'en fous. Ok. Mais j'ai pu l'utiliser maintenant, donc. Ok, d'accord, pas de souci. Tu peux l'envoyer alors directement sur le chat public, comme ça je la récupère et je vais sur revoke.cash. C'est mon Trustway qui est sur le téléphone, donc je vais chercher mon téléphone, j'arrive. Vas-y, c'est bon. Alors, du coup, on va avoir besoin de débank aussi pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer aussi sur Kepler comment on fait pour dériver sa clé privée. Comme ça, à partir de votre ledger, vous pourrez avoir plein d'adresses différentes. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Hein. Tac. Alors, add account. Je regarde connect ledger. D'ailleurs, sur Kepler, vous avez Keystone aussi. Et, ah oui, j'ai oublié ça, j'allais oublier. Mais vous avez une vidéo qui a été faite récemment d'un membre de la commu qui est super sympa. C'est Ulysse. Il a fait une vidéo de présentation de la Keystone Pro, si ça vous intéresse. Je vais vous mettre le lien en description. Attends, je vais regarder si je l'ai là. Keystone. Il me l'a envoyé, je l'ai regardé, elle est pas mal, c'est une belle présentation. Et la Keystone Pro, si vous ne savez pas, c'est, on va dire, une alternative à Ledger. Je l'ai en plus, moi j'en ai une aussi, elle est là. Ouais, c'est celle-là. Ça ressemble à ça. C'est un Ledger, mais en version téléphone, si on peut dire ça comme ça. Avec un écran, un capteur tactile derrière, et tout se fait via des QR codes, donc il n'y a pas besoin de connecter quoi que ce soit. Il n'y a pas de Bluetooth, c'est uniquement des QR codes.
Elle est un peu chère par contre, mais ça va. Elle est pas mal. C'est un peu, on va dire, le haut de gamme de chez Keystone. Elle coûte combien? Elle est un peu chère. Elle coûte, je crois, 169 $, je crois. Je vais vous Ouh, montrer. ça, c'est quand même moins cher que la nouvelle Ledger qui sont en train de sortir. Là. Elle est moins design, celle-là. Elle a un écran couleur, par contre. Donc ça consommera un peu plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Bah, de toute façon, je vous invite à regarder sa vidéo. Vous verrez en détail. Comme ça, tant qu'à faire, je lui fais un peu de pub. Alors, c'est Ulysse Inside, sa chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous aimez bien les petites présentations comme ça. Hop, vidéo. Tac. Je vous mets le lien en description. Il y a SafePal aussi. Moi, je préfère SafePal aussi. J'ai les deux. De toute façon, je vais vous dire franchement, étant donné que je teste tout, bah, j'ai toutes les wallets. Ouais, j'ai tout. J'ai pas la dernière de chez Ledger, mais j'ai pratiquement tout Bah, elle est en pas termes sortie, d'hardware donc, wallet. Ouais, voilà. elle est pas encore publique. Ouais, mais il y en a qui l'ont eu quand même. Et du coup, ouais, si vous Ah avez ouais une Keystone... Ouais, il y en a qui l'ont eu, ouais. Et si vous avez une Keystone, vous pourrez connecter votre Keystone sur Kepler. Donc, évidemment, il y a Ledger aussi. Et sur Ledger, alors, je sais pas... Attends, je vais le mettre sur le côté, on sait pas, j'ai pas envie de montrer non plus... parce que sur Ledger, là, c'est les... là, c'est vraiment... Ah, voilà, c'est bon. Maintenant, on peut montrer sans problème, ok. Voilà. Donc, je vous montre le tutoriel rapide. Suivez bien, hein. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous voyez ici, quand vous allez connecter votre Ledger de base, vous avez rien là. Non, voilà. De base, vous avez rien, vous mettez un nom à votre compte. Là, vous allez sur Advanced, juste ici. Et au lieu de voir 0, parce que forcément, vous, ça va connecter à 0 de base, ben, vous mettez ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce que vous voulez. Et en fait, ça va dériver votre clé privée, et ainsi, vous aurez à chaque fois une adresse différente. Donc, vous pourrez connecter votre Ledger et avoir plein de comptes grâce au Ledger. Et tous les comptes seront interdépendants. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de lien entre eux. Donc, c'est hyper simple à faire. Faut se souvenir du numéro que vous avez mis si vous voulez le retrouver après ailleurs. Non, pas besoin, parce que sur Kepler, une fois que tu as créé ton compte, tu lui donnes un nom. Et donc tu auras juste à te mettre sur ce compte et à chaque fois que tu voudras faire une transaction, tu connectes simplement ta Ledger. Mais si tu as perdu ton Kepler, parce que si tu perds ou ton Kepler et que tu peux le remettre, ah là, oui, pour le moment ça cherche pas parmi toutes les dérivations. Sur les wallets, ça le fera dans le futur, mais pour le moment ça le fait pas. Sur Solana, ça le fait. Sur Solana, ça te cherche toutes les dérivations. Et où ça il y a te des fonds. trouve où il y a des fonds et ça te les montre. Ouais, c'est comme sur MetaMask qui font pareil. Ouais. Ça te le montre pas. Donc si t'as pas envie de passer 8 ans à chercher tous les numéros, voir ce que t'as mis, faut mieux rester soit sans souvenir, soit mettre 1 ou 2 et pas plus. Oui, non, mais c'est ça, évidemment, vous embêtez pas. Et faites-le dans l'ordre. Comme ça, vous aurez pas de problème. Vous faites 0, 1, 2, 3, vous allez jusqu'à 10. Vous amusez pas à en faire des milliards non plus, c'est sûr. Mais en principe, les gens sont pas bêtes. Ils vont pas mettre 100 alors qu'ils ont même pas fait 2 ou 3, tu vois. Vous le mettez dans l'ordre, ça paraît logique. Et puis en plus de ça, vous pouvez dériver... Oui, ça va. Mais si un jour, il y a un gars qui a un problème, promis, je lui résous le problème en 2 secondes. Je vais sur BIP39, il me donne sa clé privée et on regarde ensemble. Et puis, t'inquiète, je récupère tout. Alors, c'est bon, merci, tu m'as donné l'adresse du coup. Merci Seb du coup. Donc voilà, donc ça c'est ton adresse, hein, t'es d'accord? Ah, bah là, c'est bien ton adresse celle-là? Ouais, en premier sur Evoque, tu vois, t'es sur le réseau Ethereum, il n'y a rien. Ah oui, je vois. Et c'est le réseau Polygon. Sur Polygon? Mais t'as rien fait sur Polygon pourtant? Bah non, j'ai fait que sur la BNB, sur la Binance. Bah alors c'était pas du tout. Bah regarde, c'est pas du tout le contract, c'était pas lié à ses charges. Pardon. C'est pas lié à ses charges. Si, le 10-2 à 21h, c'est ça. Mais moi, vu que mon Trust Wallet, c'est en gros, bah c'est tout ce qui il accepte. Bah je sais pas vraiment parce que c'est ça, c'est celui-là. L'autre de. Mais t'es sûr que c'est lié parce que là je vois, regarde sur Polygon, je vois 1 inch comme ça et une adresse que je ne connais pas du tout qui est sûrement liée à un smart contract. T'es sûr que c'est pas lié à ça justement? 1 inch juste ici, c'est pas eux qui t'ont vidé ton wallet plutôt? Non, 1 inch l'agrégateur c'est pour faire des swaps. Non, mais je sais, mais peut-être qu'il y a eu parce que là je vois 1 inch avec un 1 et à côté je vois 1 inch avec un 1. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Celui-là, le 1 inch, il y en a un qui est mauvais.
Bah, il y en a un qui est mais- sûrement vérolé là, parce que c'est pas logique qu'il y en ait un qui est avec un 1 et l'autre avec un 1. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Et comme je vous ai dit, alors là c'est un truc aussi qu'il faut comprendre. Alors c'est peut-être pas le cas ce soir, j'en sais absolument rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous révoquez un contrat, c'est pas forcément lié. Enfin, lorsque vous avez un hack avec un contrat qui est exécuté, c'est pas forcément lié à ce que vous avez fait la veille. C'est des contrats qui peuvent dater de quelques années, voire comme je vous disais dans la vidéo, 6-12 mois après, vous pouvez avoir d'un coup, hop, le contrat qui s'est fait verrouiller, enfin qui s'est fait compromettre, pardon, et du jour au lendemain, vous perdez vos fonds. Mais c'est pas forcément lié à ce que vous avez fait la De veille. toute façon, regarde les TX, tu vas voir Bah oui. si les fonds bougent, peut-être on va voir Donc quel ça, est le contrat qui colle. là, c'est 1 inch. Donc là, c'est le bon. Et là, c'est quoi? Ah ouais. Attends, je regarde quand même. 47 matic. In. Mais. Bah non, c'est pas Attends, 1 je vais inch. regarder, C'est pas 1 inch. Il y en a un, il est vérifié. C'est lui. Dex Aggregator with the best price of the market. Et lui, il est pas vérifié en fait. Attends, je vérifie quand même. On fait un truc en direct, ouais. Ouais, les Non. experts. Les experts à Mais Miami. ouais. Ça. Non, mais il y en a un qui est faux parmi les deux, j'ai l'impression. Il y en a un qui est pas vérifié, en tout cas sur Polygon. Celui-là, il est vérifié, il y a bien marqué 1 inch dessus. Et il y en a un autre, c'est 1 inch, mais je regarde les contrats, ils ont pas l'air d'être... Non, il est pas bon. Hein. Attends, je recommence. Parce que je me perde pas dans les contrats. Donc lui, ici, celui-là, c'est le faux. Enfin, en principe, de ce qu'on peut voir. Je regarde un peu. Internet, je vais voir la TX. Je regarde sur internet. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà pas. C'est quoi ces conneries? Je suis sur Yahoo. Moi aussi, je me suis fait hack. Non, parce que je me suis même fait voler aussi, mais ADA. Ouais, non, mais Et- une fois que si c'est lié à la même clé privée, ouais, c'est. Non, comment ça, tes ADA aussi sont partis? Mais non, c'est bizarre. Ben, Ah oui, j'avais Alors, 951 ADA qui sont fait voler. Et tes ADA, ils étaient Ah non, sur. bah, Ils étaient où? dans ce cas, c'est pas un C'est pas contrat. possible. C'est pas un contrat, Dans ce alors cas, oui. dans ce cas, c'est Trust Wallet. Dans ce cas, c'est ton portable. C'est ton Ah, mais- c'est ta clé privée qui a été compromise alors. Ma clé compromise, elle a été écrite dans un cahier. Je l'ai pas. Non, mais sur le portable, sur le téléphone portable, est-ce que t'as pas téléchargé quelque chose, un virus, sans le savoir? Dernièrement, est-ce que t'as téléchargé une application qui potentiellement pourrait être vérolée, etc. Un jeu. T'as téléchargé quoi comme jeu? Un jeu de zombies. D'accord, mais je veux dire, c'est un jeu qui était... c'est un gros jeu, c'est quoi? En C'est un, relation. c'est un machin, c'est un tout petit jeu, c'est quoi? C'est un truc où il y avait 2-3 téléchargements dessus ou c'est vraiment un truc massif? Non, je peux pas. Je sais pas vraiment parce que je l'ai téléchargé il y a pas longtemps. Il était en pub dans une petite annonce comme ça, je sais plus sur quoi. D'accord. Sur YouTube, je crois sur YouTube en plus. C'est quelqu'un qui en a fait la pub? Du moins, c'était une pub d'une vidéo que je regarde. C'est quoi ce jeu? Zombie. Survie Zombie Défense. Survie Zombie Défense. Il y avait combien de téléchargements sur le Play Store? J'ai pas. Parce que, alors j'en sais absolument rien, hein. Tu sais, on essaye de chercher un peu les infos de toutes parts. Ouais. Là, je trouvais ça suspect qu'il y ait 1 inch et 1 inch décrites de façon différente. Bon, admettons. Mais si tu me dis en plus que tu as perdu tes ADA qui ont aucun rapport avec un contrat, parce que là, on n'est pas sur le même contrat du coup, il n'y a pas ADA, ça n'existe pas là. Il y a de fortes chances que c'est ta clé privée qui soit compromise et par conséquent, c'est peut-être lié à ce que tu as téléchargé récemment. Tu l'as téléchargé au même moment, c'est arrivé comment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais plus quand est-ce que je l'ai téléchargé. Je sais pas, là je regarde sur le Play Store 50 000 téléchargements du jeu. Ce qui est bizarre, c'est que l'adresse qui t'a vidé tes tokens, elle est très peu active. Ça fait pas du tout une adresse de scammer. Hein. Ouais, c'est pas quelqu'un de ton entourage qui t'aurait fait ça par hasard? Personne n'a accès à mon cahier, donc. Parce que- Oui, mais est-ce qu'ils ont accès à ton Parce que portable? ce qui est bizarre, c'est que c'est une Non plus. vieille adresse. Genre, t'as 5 TX dessus. Les fonds, ils ont toujours pas bougé. Ils sont toujours sur cette adresse. C'est curieux quand même. Je vais envoyer l'adresse du destinataire du transfert de Matic, déjà. Non, mais je l'ai trouvé. J'ai mis ton adresse, je l'ai trouvé. Sur des C'est banques, ouais, on peut le trouver. Ouais. OX60. A fini Non, bien mais par même F9A6. Ouais, c'est ça.
Voilà. F9A6 OX60. Il a toujours ton Ether c'est le seul truc qu'il a, et thématique, c'est le seul truc qu'il a sur le wallet. In. Ouais. Et dans mes... Et Ah sinon, non. il y a aucun gros mouvement de fond. Souvent, les adresses Attends, mais de il scammers, t'a- il y a quand même, Ouais, parce que là, il y il a quand t'a même pas volé. mal de fonds qui bougent dessus, tu vois. Il t'a volé Genre là, tes- il y a rien. Ouais. Genre, c'est des poussières de matic qu'il y a dessus. C'est bien celle qui finit par Moi, je A6. vois. Oui. C'est ça, ouais. Ouais. Moi, je vois, il y a 1300 Magic qui ont été transférés. Je regarde les stories. T'es sûr que c'est pas une adresse de scammer parce qu'ils reçoivent quand même pas mal de choses, hein. Parce que là, en BUSD, sur la blockchain BSC, il a reçu des. Ah, j'ai pas regardé sur BSC, je suis sur Matic. Mais non, mais il faut regarder Bah, sur je des vois banques. Mat- Il faut regarder sur des banques pour regarder toutes les transactions qu'il y a eu Ah, sur tu les vois, différentes blockchains. Je regarde sur des banques. Parce qu'en plus, sur le ADA, il y a un truc qui est bizarre, c'est que ça part d'une adresse StackLuc, alors que moi, j'avais aucun ADA stacké. Je vois, ouais. Ah non, mais c'est évident que Bah, tu me dis- c'est un scammer. Tu me hein. dis, il y a plus de Non, non, trucs. c'est un scammer. Regarde, Pourquoi il y a te fait des 1000 transferts. Il y a 1000 sur Polygon. Mais tu te fous de moi, quoi. Il a des sommes qui font que de partir vers une autre adresse. Elles arrivent et elles partent. Une autre adresse qui s'appelle E, qui finit par E11C. T'as raison. Il fait que de faire Mais des. c'est plus sur la BS. Non, c'est un vrai scammer. Non, non, c'est Bizarre. un scammer, le mec. Hein. Non, non, il n'y a Ouais. pas de doute à ce niveau-là. Le mec, il est pas à sa première fois. Hein. Si tu regardes bien, depuis le début, il a même scammé un mec. Il lui a envoyé 50. Waouh! Ah non, $50. Putain, j'ai cru 50 000. J'ai vu un 0 en trop. J'ai vu 3 0 en pro, là. Non, c'est un mec, il a l'air de scammer. Mais attends, le truc, c'est que là, ça date du 18 février. Il date de quand ce jeu? Il est sorti quand? Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, je peux les revoir sur le Play Store. J'essaye de regarder parce que là, on est 14, 10. Est-ce que ça date de longtemps, ça? On va regarder. Ah, désolé pour le live, hein, je suis désolé, mais faut qu'on traite ce sujet. Oh, là, Le 8 février. Le 8 Mise à février, il est jour. sorti? Il est sorti Mise le à 8 jour. février? Version, oui. Date de mise à jour Mais le jeu, il date Non. de quand? du 13 octobre 2022. 13 octobre 2022? Attends, si ça tombe le 13 octobre, ça veut dire que c'est ça. Si ça tombe à peu près à cette date-là, j'essaye de remonter le fil là, par contre. Est-ce que c'était un jeu lié à la crypto ou pas? l'adresse. Ouais, parce que sur YouTube, je regarde que des vidéos de crypto. Non, non, de mais est-ce que sur le toile. jeu, tu pouvais faire des achats en crypto, etc. Non. Non? Ok. Je regarde, j'espère que ça tombe pas le 13 octobre parce que ça veut dire que c'est vraiment lié à ça alors. Attends, je redescends, là je suis en... Non, mais non, c'est bon. On est en janvier, Non, je pense pas. je redescends. Là, on est en novembre. Ok, on va voir si ça va plus loin. Ou alors c'est peut-être un gars, tu vois, il fait ça avec différents jeux à chaque fois. Là, on est le 28 hop, on descend. 17 Par contre, Ok. l'adresse, elle est. octobre. Non, non, attends. Non, attends. Non, là, on est toujours ok. On descend. On va voir. Ouais, tu me dis que c'est un scammer, je suis désolé, je suis sur. Il y a très peu de. Il y a Bah, très regarde. peu de TX. Hein. Bah, je vois, il a envoyé sur un exchange, moi, là. Avec, Ouais, il sur a envoyé le sur Huobi, un autre wallet, après il a envoyé sur un exchange. Non, moi, je On est vois en Binance, septembre. moi. Moi, je J'essaye vois de- Binance, attends. Non, bah non, là, on est en août. Donc, non, c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça, hein, mais ça conforte pas ce que je pensais, ouais. Ok, 26 juillet, ok, non, ouais. Mais par contre, là, c'est des plus petits montants. Ouais, non, c'est bon. Ouais, je sais pas. Mais c'est des tout petits montants, il y a pas des énormes mouvements. Hein. Non, c'est des montants de $100, C'est- $200, ouais, c'est pas énorme, ouais. Et même si tu regardes, ça, Attends. t'en C'est- as un par jour, t'en as. C'est 5 pas un secondes. truc. Attends, 5 secondes, j'entends des cris. C'est 2 Je reviens dollars. tout de suite. Attends, il y a des cris dehors. Attends. C'est un cœur, il est pas mal, hein, pour envoyer sur un exchange. Ouais, c'est pas le. Bah, après, pour des petits montants comme ça. Là, je vais des vous petits envoyer, montants. c'est mon adresse d'ADA. Ok. Et quand Mais moi, de je toute vais. façon, s'il y a ADA dedans, enfin, je sais pas comment fonctionne Trust Wallet, mais c'est obligé qu'il ait accès à ton Trust Wallet, Out. à ta seed phrase. Parce que sinon, tu peux pas bouger sur. Et quand on descend là de. Bah, moi, il y a personne qui a ma phrase, du moins, pas de mon entourage. Mon cahier, il est caché, donc. Je fais pas d'imprime écran, des phrases, je les écris jamais sur l'ordinateur, toujours dans mon cahier de code, quoi.
Puis là, ce qui me paraît bizarre, c'est quand je suis sur le Cardano Scan, quand je regarde ma transaction, ça part du wallet, c'est marqué stack leak. C'est ce qui a été envoyé à l'autre adresse. Quand je clique sur l'autre adresse, J'ai eu une attaque de chat. Je reviens. Moi, je vois 951 c'est ça. vers l'adresse qui finit par GYG. C'est ça. Après, GYG a renvoyé vers une autre adresse Mm. où là, Et il qui y a finit par par 7U et dessus, il y a 40 millions de data. Ouais. Ouais, ça doit être un exchange. Ouais, c'est sûrement un exchange, c'est aussi gros, ouais. On va regarder ça. Mais il a gardé tes... Là, je constate qu'il a gardé quand même tes polygones. Il a pas vendu les polygones, ni les BNB. Oui, ça a pas bougé de l'adresse. Ouais. Ni les ETH, ils ont pas bougé de l'adresse. Les ETH sur du coup. Après, Et les peut-être que sa matiques sont méthodologie, toujours sur c'est de l'adresse. trouver un mixeur, etc. pour pouvoir le faire. Peut-être que là, il n'a pas encore trouvé de mixeur. Non, je pense que c'est juste que soit il s'est même pas rendu compte que ça a bougé, soit que. Parce que j'ai l'impression qu'il est surtout actif sur la BSC. Mais je sais Mais non, pas, mais sur c'est la BSC, bizarre. il a des BNB. Bah, les BNB, j'ai l'impression qu'il est swap en BUSD. Il a 1100 et dollars de après- BUSD là. Ouais, ça, peut-être qu'il y a un truc C'est quand même. pas Ouais. expert en méthodologie. Il faudrait. On regardera. Merci en tout cas pour l'info. On regardera ça en détail juste après, il n'y a pas de souci. On va continuer sur l'actualité, sur ce qu'on avait prévu de faire, mais ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble. Et dans le doute, quand même, révoque les contrats. Mais pour le coup, là, je pense que c'est pas lié à la révocation des contrats. Je pense que c'est pas lié à un smart contract qui a été verrouillé. Et je pense pas non plus que ça soit lié à ces charges, du coup. Est-ce que tu joues toujours à ce jeu? Je vais l'effacer là. Ouais, dans le doute. Ouais, mais Dans le doute, Ouais, efface-le. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vérifie aussi que tu sois pas, que ta clé privée soit pas réellement compromise. Parce que peut-être que tu l'as noté sur un cahier, mais peut-être. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui connaît un peu la crypto? Non, Personne? Ok. non, j'ai des associés dans la crypto, mais ils n'ont pas accès à mon cahier. Et le cahier, il est chez moi. Et Personne n'a accès à ton portable non plus, tu vois. non. Ok. Bon. Bah, je pense que c'est possible que ça soit lié à ce jeu. Ou peut-être que c'était lié à une application que tu as téléchargée avant et qui s'est révélée maintenant. Je ne sais pas. Mais on fera l'enquête. De toute façon, on verra où ça en est. Tu nous tiendras au courant aussi si tu as des infos avant nous. Mais comme on a pu le voir ce soir, il y a très peu de chances que ça soit lié à un smart contract. Je pense soit pour le scammer qui fait ça en permanence, soit c'est quelqu'un que tu connais et malheureusement c'est quelqu'un qui t'a volé quoi. Je sais pas. À voir. Bon, Bah, merci quand même de m'avoir un Yes. peu aidé dans les recherches. avec plaisir. Bah déjà, on a vu ce que c'était pas, donc maintenant on va voir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que je voulais dire on est à combien là? 1h30 de live à peu près, ouais. Ouais, bon, on va clôturer le live. Hein. Sauf si on avait quelques infos à balancer avant quand même. Bon, exceptionnellement, on peut durer un peu plus longtemps quand même. Tu voulais dire quelque chose du coup, Usemond? T'as mis ta caméra d'ailleurs? Je sais pas, je vois qu'il y a une caméra là. non. Ah d'accord, ok, je vois caméra, c'est pour ça. Il y a une caméra? Ouais, sur toi, ouais, je vois caméra. Bon, c'est pas Non, grave. non, Vas-y, je t'écoute. je crois pas. Tu m'écoutes sur quoi? Bah, Attends. de quoi tu veux parler? Vas-y. De quoi je. Bah, attends, de quoi je veux parler? Qu'est-ce Attends. de quoi on pourrait... Je Ah oui, prends mais des tiens, pauses, déjà. quels sont les protocoles intéressants en ce moment? Parce que là, on avait vu Mars Protocol, qui était plutôt Ah pas si, mal. bah voilà, bah, Il y a on va Yumi. on va se congratuler. Ouais, mais attends, on va se congratuler. Tu as fait une vidéo la dernière fois, c'était un extrait du live sur Vélodrome, Ah oui, Vélodrome, sur c'est vrai, oui. Optimisme, Oui. du coup. C'est vrai, oui. Allez, Sur 30% d'applir, ouais. Vélodrome. Les 30%, bah, du coup, on avait sorti la vidéo, c'était plus faible, Mm. mais c'est remonté juste après, c'était à 60-90%. Et surtout, si tu vas voir le token Vélodrome, bah, depuis 15 jours, il est passé de 7 centimes à 16 centimes. Il a doublé. Du coup, c'est... Il y a énormément de monde qui vont dessus sur Optimism. Attends, je vais aller dessus. Et moi, j'aime bien. Alors, c'est sur Optimism, donc ça change. Mais si vous voulez faire des choses autres que sur Cosmos, avec de l'ETH, avec des stablecoins,
Bah, tu vois, là, actuellement, bon, là, la poule euro, je suis à 75% d'APR. Incroyable. Attends, je regarde. Donc, Stable show. tu parlais du dollar. Je parlais Et de la l'euro. J Oui. euro, S euro, moi 75%, je te oui, elle dis est là. l'euro, bah, c'est 75% APR. Vous avez bien fait de rester jusqu'au Donc bout, c'est du pas. coup. Vous avez la possibilité d'avoir du Là, c'est stablecoin à 75%. Waouh. c'est ça. Tu as l'ETH, tu peux farmer l'ETH à Il y a un 20%, il y a un petit dépeg quand même entre. 22% avec. Il y a un dépeg entre le J-Euro et le S-Euro quand même. Hein. Parce que là, si tu regardes sur la valeur totale, t'es à 365 000 euros et 393 000 euros. Ah non, il n'y a pas d'épée, c'est juste que les poules sont pas équilibrées. Ah, d'accord, ok. Mais ça va. c'est toujours comme Mais ça. en plus de Si tu ce regardes soir, on devait avoir l'USDC, l'expert. Dollar, c'est pareil. On devait avoir l'expert de Vélodrome, il est pas venu. Putain, je suis dégoûté. Il devait nous expliquer comment ça Ah, fonctionne. l'autre là Oui, il devait m'expliquer comment ça Enfin, fonctionne l'autre. Vélodrome. Du coup, bah, c'est dommage qu'il soit pas là ce soir. Mais Je l'ai- qui bah, la personne qui nous avait contacté sur Twitter là. Sur Twitter. Oui, Là, rappelle-toi. comment fonctionne le mec de Jarvis C'est plutôt. ça exactement, le mec de Jarvis, oui. Oui, parce que du coup, on avait fait sur Twitter, oui, il nous avait dit. Donc, du coup, pour avoir du J-Euro, si vous voulez avoir du J-Euro, il faut aller. La dernière fois, je sais pas si c'est moi qui ai dit ça, qui a dit oui, vous allez sur Defilama, sur Paraswap. Oui, tu Donc, peux pas, du coup, oui, non, forcément. il ouais. faut aller. Du coup, enfin, non, tu peux, mais tu n'auras pas le meilleur prix. Si tu veux avoir le meilleur prix pour avoir très peu de slippage, avoir les meilleurs taux, le vrai taux de swap de l'euro. Mhm. Donc, c'est-à-dire là, aujourd'hui, 1 euro, c'est. Attends, c'est quoi? C'est 0,93, on est au taux. Il faut aller sur Jarvis Exchange. Ah oui. Et là, tu peux swapper 1000, 2000, 3000 dollars et garder ton taux de 0,93, qui est le même taux que tu peux avoir sur la bourse, quoi, le taux boursier. Bah, excellent. Mais 75% en stablecoin, je sais pas ce qui me retient de tout mettre là-bas. J'ai pas tout. Mais C'est vrai que toi, t'es un friand en plus de stablecoin. Mais j'avoue qu'à 75% quand même, c'est plus qu'intéressant. Ouais. 75%, tu réfléchis quand même parce que. Attends, on a fait la vidéo, il était à 30%. On a fait la vidéo, c'était 30%. Là, il est à 75%. Waouh. Ok. Ouais, voilà, Bon, déjà, rappelons à les risques. 30%, Non, rappelons les tu risques. y vas. Rappelons les risques quand même. Le risque, c'est le DPEG, évidemment. Donc, c'est quand même un risque à considérer. Bah, le risque. Et aussi le smart contract qui que se fait hacker, Jarvis quoi. ou Synthetix. Ouais, smart contract, Vélodrome, ça serait un hack énorme. Parce que, tu vois, sur des Rien n'est la impossible. TVL de Vélodrome. Rien n'est impossible, il faut quand même en parler. Ah oui, rien n'est impossible. Tout est possible, tout est réalisable. Mhm. Je peux même. La chaîne Optimisme peut se faire hacker parce que, en soi, Optimisme, si on va sur les L2, c'est pas la plus sécurisée au monde. Donc, on va avoir un problème sur la chaîne directement Optimisme. Mais oui, après, 20% sur de l'ETH en LP, stable. T'as du 30% sur du dollar, 75% sur de l'euro. Enfin, c'est intéressant. pas mal, quoi. Surtout que là, on est à 365 000 euros, donc ça fait une poule quasiment à 700 000 euros. On est Oui, une poule à 700 000 euros, surtout c'est pas un truc qui est poule arrivé, quoi. La poule a doublé. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, on n'est Non, pas, c'est ça. on n'est pas sur une petite poule où vous allez arriver, vous allez mettre 1000 et puis hop, les APR ils vont baisser d'un coup. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est ça, là, vous pouvez y aller avec un peu d'argent, quoi. Mm. Bon, même sans avec trop 10 000, s'inquiéter, vous quoi. ferez pas baisser énormément les APR. Ouais. Oui, c'est ça. Avec 10 000, 20 000, vous bougez pas, quoi. Voilà, allez, il va On se peut-être posait la passer. question l'autre jour dans le channel DeFi, ce que ça voulait dire le SAMM à gauche des paires à chaque fois. Ici, là Alors je Ouais, je vais c'est vous le ça. dire parce que j'en ai fait j'avais fait de la merde et j'ai mes fonds bloqués. C'est en fait quand tu fais dans Pool, tu as en fait comment fonctionne Vélodrome. En fait, Vélodrome c'est un fork de Solidly qui est fait par le dev de fandom André Cronier ou Cronge. Et en gros, tu as deux types de pools. Tu as les pools stables et les pools qui s'appellent volatiles. Je crois que tu as un peu pareil sur Osmosis. Donc Ouais. en gros, les pools stables, bah, en gros, tu as une formule dedans où tu préposes qu'en fait, bah, c'est deux assets qui se suivent. Donc C'est du ça. coup, la courbe, elle limite le price impact. Et alors qu'en volatile, ben là, c'est libre cours au marché
et peu importe. En fait, C'est pour ça que vous avez SAMM, du... ça veut dire que tu es dans. C'est ça, ouais. C'est ça, et si tu ajoutes volatile, tu vas avoir VAMM, et en fait, tu vas voir que toutes celles où il y a marqué SAMM, c'est $, ETH, euro, C'est ça. ou quelque chose comme ça. Et La, en fait, la, là, la tu auras pool stable. stable, c'est que une crypto face à sa paire, enfin à sa Non. même autre crypto, mais sur un autre protocole, quoi. à peu Pas près, non forcément. Pas forcément. En gros, de ce qu'il te dit, c'est justement que tu peux avoir de l'ETH. L'ETH, c'est pas instable. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu es toujours sur des Non, mais il sera cryptos, c'est forcément que les face deux à de assets- l'ETH. Oui, bah, c'est des C'est cryptos ça. qui suivent. C'est En que fait, les c'est deux tout- assets, voilà. c'est ça, c'est des cryptos qui suivent, et donc il y a des pools qui s'appellent stables pour éviter d'avoir du price impact. Ouais, c'est Pour ça. avoir trop de D'accord. price impact et que les prix varient trop. Et en comme fait. ça, t'as pas Et du d'impermanent coup, après, loss tu as aussi. les pools volatiles. Après, par contre, comment très peu, ils en font tout cas. ça, je ne sais pas. Sauf s'il y a un Bah, dépeg si, de l'un des deux. c'est Bah, ça. oui, sauf s'il y a un dépeg, de l'un oui, des deux. Là, par forcément, contre, tu auras plus d'impermanent loss. Et par contre, je ne sais pas comment ils font ça parce que je vois que tu as des pools qui s'appellent volatiles sur de l'ETH et tu as la même pool en stable. Tu as les deux. Je ne sais pas comment ils gèrent ça. Bah, l'AMM Mais, est pas le de même. ce que je Allô, vois, oui, bah, mais je pense qu'il voulait savoir ce que ça Non, voulait tu as dire. la AMM, même, tu vois, t'as- c'est Automatic Market Maker, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Hein. Ah, ok. Oui, c'était Ouais. ça Oui, qu'on ben voilà, se c'est demandait. la question qu'il posait du coup, Guzmond. Toi, tu vas de midi à Ah, c'était 14h. ça. Mais oui, il posait juste ça comme question. Je Non, viens de- c'était je juste viens de la comprendre, là. question. Ouais, là. Oui, en fait, ça Après, veut dire. après c'était très intéressant du coup de. Parce que pour le coup, vu que j'utilise Vélodrome aussi sur Optimism, pour le coup, ça m'arrange bien de savoir la différence entre S et V. Guzmond, c'est- tu lui merci. demandes comment, Mais je crois qu'en plus- comment tu démarres la voiture, il va t'expliquer tout le moteur. Alors voilà, le moteur il fonctionne comme ça et tout. Lui, il voulait juste savoir ce que ça voulait dire AMM, le pauvre. Non, du coup, le Mais V je crois qu'il y a AMM, une cour- il y a une VAMM, courbe. ça veut Je juste crois dire que c'est assez bien volatile. fait. Volatile at Automatic Ouais. Market Maker, et le SAMM c'est juste c'est du coup Et c'est donc, pour vous Stable Automatic Market Maker, du coup c'est juste ça en fait. Pour vous raconter mes bêtises, une fois je m'étais trompé et j'avais pas fait attention, j'avais cliqué sans faire exprès et j'avais mis sur volatile quelque chose de stable. Et sauf qu'après, je retrouvais plus ma LP, tu vois, je la voyais sur des banques, je la voyais, mais j'arrivais pas à l'enlever. Et pendant un jour, je fais putain, le premier jour, je fais putain, j'ai pas eu de reward, comment ça se fait? Et en fait, je trouvais plus ma LP et en fait, je l'avais mis sur volatile et j'arrivais pas à la faire sortir au début. Bon, après, ça m'a pris 15 minutes et puis j'ai trouvé. Au début, je fais putain, Parce où que t'es est pas sur le passé bon mes pool, fonds? ouais. En fait, ça, putain, au lieu d'être en SAMM, Ah oui, j'étais le d'accord. seul con qui était en VAMM. Du coup, tu voyais que des ETH qui étaient en V quelque chose. Et t'as quand c'était même l'art les de miens, et rendre puis après, ils sont rendre repartis. compliqué ce qui est à la base simple, hein. Ah non, c'est pas le plus simple. Hein. Mais Les du vélodromes, coup, voilà, c'est c'est très ça. bien, AMM, c'est juste c'est Automatic très, Market très Maker. Et en gros, pour faire simple, un market maker, vous savez ce que c'est. C'est lui qui va gérer, qui va apporter de la liquidité sur un marché. Automatic Market Maker, c'est tout ce que vous connaissez sur les pools de liquidité. Dès lors que vous êtes sur un DEX, vous êtes sur un AMM. Voilà. Et je crois que si tu vas sur les. Parce que je me souviens que je l'avais vu. Tu vas sur les. Bon, non, je crois que dans les documents de. Parce que moi, je suis le seul mec qui va lire les docs. Je crois qu'ils ont une petite infographie qui fait la différence entre. Avec une. Ah, voilà, c'est ça. Tiens, si tu veux, je te l'envoie sur le chat. Parce que tu vois, je suis le seul mec qui va voir ça. Tu vois, tu as une petite courbe qui t'explique en gros comment fonctionne Remets-le. la différence entre stable et. Attends, je te l'envoie. C'est dans les docs. Attends, tant que je me connecte parce que je regarde pas le live. Ah, nickel. Ok, je vois. Oh, tu vois la courbe Et avec du un coup, glyphe. ça explique. Excellent. C'est ça, tu as un petit gif. Et tu vois, en Ok. gros. Hop, est-ce du que coup, ça va se dépasser? Oui, ça concentre dépasse. Près de 0 en fait. Oui, je vois, ouais. Voilà. Tout simplement. Et puis après, tu as la petite formule, tu vois. Où tu as des cubes, tu vois. Au lieu que c'est les poules variables, c'est la petite formule de base x fois y supérieur à k. Là, c'est avec des X cubes. fois Y. Ouais, d'accord, ok. Variable pool, les Strictement. stable coup, c'est x au cube y plus xy x au supérieur à k. Ok. Bon, si Tout vous à voulez fait. vous remettre aux mathématiques, je vous donne le lien. Et ou sinon, on va conclure cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. Et promis, on vous fait un live de toute façon. Cette semaine, il y aura un nouveau live. Jeudi, il y a un live Ah oui, avec un invité. Faut qu'on tease. Bah oui, évidemment, faut Faut qu'on tease. teaser avec 2 invités. Et on aurait dû teaser ça au tout début avant qu'il y ait du monde qui parte parce que du coup on est passé de 20 membres à 13, c'est très bien, mais du coup on a perdu des membres, c'est dommage. Bon, alors
Du coup, il y en Euh, a 7 qui ont raté. c'est dommage pour eux. Mais c'est pas grave. On a quand même un invité de marque cette semaine, enfin la semaine prochaine, jeudi. Vas-y, je te laisse teaser. Bah, du coup, on va faire un petit live spécial sur Cosmos, Il a sur raison. en l'Interchain plus. Security. Pardon, Et on excuse-moi. aura notamment un membre, on aura un des membres, enfin un des fondateurs de la chaîne Neutron, du coup la première consumer chain, donc la première chaîne lancée sous l'Interchain Security, et ainsi qu'un validateur français. Ce sera pas Imperator qui sera Stake Lab, tout va bien. Et pour parler de l'Interchain Security, pour présenter Neutron, pour parler de Neutron et avoir un peu plein d'infos Ok. de mecs Donc c'est jeudi à quelle heure? qui connaissent bien les choses et qui sont français en plus. C'est jeudi, attends, 5 heures. Attends, putain, je suis pas pro là. Attends, C'est jeudi à 16h. je te l'ai envoyé. T'es sûr? De toute façon, il y aura la rediffusion, mais oui, c'est jeudi à 16h normalement. Ah, dans ce cas, c'est jeudi à 16 heures. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas là Oui. pendant le live, 16 heures. de toute façon, si vous 16 heures. si vous n'êtes pas là pendant le live, c'est pas grave. De toute façon, on mettra la rediffusion sur la chaîne YouTube parce que là, on reçoit quelqu'un d'important. Donc pour une fois, on va mettre une rediffusion sur la chaîne YouTube. Mais vous le savez aussi que les rediffusions, on les met plus maintenant sur la chaîne YouTube en non-rep. On les met directement sur une autre chaîne qu'on appelle Crypto LFDM Live. Et vous pourrez retrouver tous nos précédents lives parce que comme vous le savez, sur Twitch, eh bien, on retire les lives petit à petit pour pouvoir parfois les remonter. Donc rejoignez-nous sur Crypto LFDM Live, abonnez-vous. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, c'est le moment, on y répondra. Neutron, il va parler en anglais. Non, il va parler français. Parce qu'il Non, eh il oui, est français. Justement, exactement. j'ai Il est j'ai breton. pris et j'ai contacté le. J'ai co- Neutron le breton. Non, c'est fou. Non, mais non, justement, il y a un français. Donc pour ça, j'ai contacté le français. Et du coup, il va parler en français. Et C'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on recherche, il y a des Français un peu à Ouais, droite à gauche. en J'ai vrai, vu dans qu'il la y avait crypto, un on est pas Français, mal, hein. donc on s'est dit. on n'est pas présent que dans les scams. Hein. Oui, non, quand tu regardes à droite à gauche, t'as des Français un peu partout. Parfois, mais souvent, ils ne parlent pas en français. C'est vrai, bah, il parle anglais parce que c'est la langue internationale, quoi. Et on devrait s'y mettre bientôt, on va faire une chaîne YouTube, mais uniquement en anglais. Parce que, je sais pas si t'as vu dernièrement, mais j'ai reçu un commentaire en anglais, j'ai pas compris. Oui, j'ai vu, J'ai pas trop compris. En plus, au début, je me suis dit, là, habituellement, quand je vois des commentaires en anglais, c'est souvent, tu vois, c'est des mecs qui viennent scammer sur YouTube. Mais là, en fait, c'était une vraie question. Je me suis dit, waouh, pourquoi il me pose la question en anglais? comment un anglophone a pu tomber sur ma chaîne YouTube? C'est pas possible. Bah, à mon avis, c'est que YouTube te répertorie bien et que quand tu mets Mars Protocol, tu tombes sur Crypto LFDM. Ah, c'est chaud. Ça me fait peur. Représentant de Mars Protocol Ça à veut dire quoi? l'international. Ouais, Tu vas devenir Mars ambassadeur. Protocol, je l'avais contacté, j'aurais fait ouais, vous pouvez nous faire juste des aperçus un peu avant le launch d'à quoi ça va ressembler. Le mec m'a fait ouais, non, t'attends comme tout le monde. Putain. Oui, quand tu mets Mars Protocol, t'es dans les premières pages. Hein. Ah ouais? D'accord. Et pourtant, c'est pas la meilleure vidéo qu'on a T'es- faite, hein. C'était un live en plus. Non, mais t'es un des seuls. T'as les trois. Attends, je regarde. T'as Cryptocito, tu as un autre et toi. Non. Ah oui, c'est vraiment pas connu. Bah, profitez-en, faites-le avant que tout le monde en parle. Bon, Ah oui, bah, non, c'est Oh, pas du moi, tout. Là, on est du. Je mets Mars Protocol et un navigateur privé sur YouTube, t'es le premier. Non, sérieux? Ouais. Et voilà. Eh ben. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben. C'est peut-être pour ça en fait. Le mec, il a même pas remarqué que je parlais pas du tout anglais. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve On est un peu. avant- C'est les mecs, ils me posent la question avant de regarder la vidéo. Du coup, ils savent même pas si j'ai répondu ou pas à la question dans la vidéo. Mais je pense que même, Ouais, même le gars, il a dû je faire vais- ça, ouais. Je vais même te dire un truc. Ah oui, j'ai marqué Road to Tu- Mars mais aussi. là, je c'est viens pour de ça, voir. ouais. Sur Umi, tu es aussi un des premiers maintenant. Sérieux? Tu es en second. Ouais. En fait, Alors, je Umi, tu choisis as plus les de personnes, puisque Umi, ils avaient fait une levée de fonds il y a longtemps. Mais par contre, ouais, il y a un jour, tu es aussi top référence. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Bah, suivez-nous, hein. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir Enfin, des c'est exclus. c'est surtout cool. Surtout cool pour eux, mais ils ont de la pub gratuite, mais ouais. Il Ils y a ont des tutos et ils vont avoir plein de Français qui utilisent leur super application. Il y a intérêt qu'il soit bon le projet, sinon tu seras aussi le premier à te faire lyncher. Bah ouais, bah c'est le jeu, hein.
Ah, merci Tiber. Non, Tétine, pardon. Ça me remonte le moral, c'est cool. Ça me permet de continuer à faire du contenu. C'est grâce à toi et tes encouragements que je vais beaucoup plus loin maintenant. Mais oui, c'est vrai, en soi, oui, on est toujours... Mais surtout que j'y gagnerai en plus. J'ai même pas été sponsor par eux et je gagne pas un rond. Je les présente. Si ça se passe mal, tout va me retomber dessus. Ah là là. C'est mal fait YouTube quand même. Hein. C'est dur là. Ouais. Faut Bon. réfléchir à notre fonctionnement. Ouais, peut-être. On va faire payer des abonnements comme certains. Discord payant. Non, vous inquiétez pas, c'est une blague. Hein. J'ai pas prévu de faire Discord payant, rassurez-vous. Bon, Dommage. allez. Non, mais c'est pas du tout le but de la chaîne. Du coup, on va clôturer ce live. N'oubliez pas, jeudi 16h, si vous pouvez être là. Sinon, vous inquiétez pas, il y aura la rediff. Putain, mon dieu. Je commence déjà à fatiguer, vous voyez. Donc, on se retrouve jeudi à 16h. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée les gars.